Bonsoir, chers amis. Merci à nouveau d'être présents avec nous. Nous allons accueillir ce soir Omram Mikhaël Ivanov, comme nous l'avions prévu, avec son accord, et parler de sa vie, de son œuvre. Et on n'entend plus rien. Il y a un problème de réseau. Faut que tu dises, faut qu'il s'éloigne plus. Là. merci. Est-ce que Stéphane, tu m'entends? Oui, là c'est bon. Là. D'accord. Laure, est-ce que vous m'entendez? Josie, est-ce que vous nous entendez? Ça grésille. Faut vraiment qu'il s'éloigne. Il paraissait tout là. Ouais. Il faut que tu prennes un peu de distance, s'il te plaît. Moni, comment il s'appelle? Moni. Laure nous entend. Super. Merci, Laure. Monilotte, voilà. Est-ce que tu veux bien prendre un peu de distance? Voilà, maintenir cette distance et les filtres qui sont là. Ça grésille, nous dit Josie. Et toi, est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends parfaitement. Non. Ah, mais j'en entends plus là. Ça grésille de trop. Faut qu'il s'éloigne encore plus. Il est trop près. Ah, il est trop près. Bonsoir à tous. On a un petit problème technique là chez Jess. Ça va revenir. Voilà. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends Oui, très il s'est bien éloigné parce qu'il était trop proche. Voilà, merci. Bien. Merci de ton aide, cher frère. Voilà, pardon. Donc, espérons que la venue de notre frère arthurien ne nous perturbera pas trop, parce que nous sommes ravis de l'avoir. Et il s'agit simplement d'une question de vibration et de densité, absolument rien d'agressif, rien de négatif. Voilà, il fait beaucoup d'efforts pour maintenir la qualité du son que nous avons, et merci à lui. Et nous allons l'accueillir très très bientôt. Nous avons ce soir comme invité en première partie Omram Mikhaël Ivanov. Donc les nouvelles sont que, pour passer aux nouvelles générales, moi je dirais que nous sommes dans la folie de Noël et je suis en train de vous préparer une émission, une conférence assez brève, mais que je vais diffuser un autre jour, évidemment, puisque c'est un message que je vous apporte moi. Et peut-être que ça donnera un jour l'occasion de faire quelque chose avec Stéphane, il en décidera lui-même. Mais par rapport à toute cette folie de Noël au message qui est détourné, il y a un grand message, je vous en reparlerai très bientôt, je l'annoncerai. J'annonce rapidement que je suis toujours bloqué sur Facebook, je suis sur vk.com pour ceux qui veulent me rejoindre, où vous pouvez m'envoyer des messages. Pour le moment, j'ai atteint le nombre maximum sur vk.com de contacts, mais vous pouvez toujours me contacter si je ne vous réponds pas sur Facebook, sur vk.com.
Stéphane nous a partagé le message pour l'émission ce soir. J'aurais besoin de ses services à ce niveau-là, certainement pour d'autres partages, mais nous verrons ça plus tard. J'ai aussi, je continue le travail, nous allons en parler avec lui tout à l'heure, le travail d'enregistrement des émissions, des pensées quotidiennes, je devrais dire plus exactement, de Omram Mikhail Ivanov. C'est un vrai bonheur de partager les choses. Le problème technique n'est pas complètement résolu. J'ai progressé, ça fait longtemps que ça dure, mais nous travaillons à ce problème, à la résolution de ce problème, et nous allons, espérons, très bientôt pouvoir les mettre en ligne. Moi, je continue de les enregistrer. Et donc, voilà, ce sera le plaisir de les partager avec vous. Voilà, je crois pour le moment. Pensez bien à partager nos travaux à Stéphane et à moi, que ce soit indépendamment, à savoir celles de Stéphane, les émissions de Stéphane et les miennes, que celles que nous faisons ensemble, de manière à ce que nous puissions bien vous passer le message à tous les gens qui nous suivent de près ou de loin. Et voilà, bonsoir Stéphane, as-tu quelque chose à nous communiquer avant l'émission? Bonsoir à tous. Comme je te disais, il y a des Acturiens qui sont arrivés parce que je l'ai senti. Ils ont sûrement un message qu'on verra plus tard parce qu'on a 2 temps et on respecte les temps qu'on fait. Ils sont en attente. Bon, alors voilà, tu as fuité l'information, pourquoi pas. Nous avons, voilà, je vais suivre, je vais entrer dans la brèche ouverte par Stéphane. Nous avons un roi de Arcturus qui est avec nous ce soir. Nous allons évidemment l'accueillir tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de préférence chez nous, simplement un ordre fonctionnel, tout le monde est égal, hein, et nos invités le savent en général, et de toute façon, nous pouvons toujours en parler avec eux. Et nous aurons le plaisir de l'accueillir tout à l'heure. Vous savez que le déroulement de l'émission, c'est nous avons un invité ou une invitée, et puis après, nous avons un intermède dans lequel nous accueillons, que nous allons étendre un peu, d'ailleurs petit à petit, en attendant que Stéphane et moi ayons le temps de pouvoir faire notre deuxième émission. Je vous en ai parlé la dernière fois. Qui sera basé sur la présentation et la canalisation directe et vraiment dédié à ce propos-là de races différentes, galactiques, intergalactiques. Il y en aura beaucoup, hein, nous vous en reparlerons, mais voilà, il va falloir que nous trouvions du temps parce que c'est vrai que le temps passe, nous avons beaucoup de choses à faire chacun de notre côté. Et puis voilà, mais nous ne vous oublions pas, évidemment, et nous ne les oublions pas, parce qu'ils sont aussi très importants. Souvenez-vous que dans notre émission, dans nos émissions, pour le moment, à Stéphane et à moi, nous accueillons nos frères et nos sœurs galactiques de partout, de cet univers et au-delà, et nous aimerions leur donner plus de place. Donc, ça fera l'objet d'un autre type d'émission, voilà, dont nous vous avons parlé la dernière fois. Que dire d'autre? Eh bien, ce soir, alors, moi, je vais vous dire comment j'ai découvert Omram Mikhail Ivanov, qui est un maître à penser d'origine bulgare, qui va nous rejoindre. Ça recommence. Voilà, nous avons encore un petit problème technique, mais ça devrait revenir. Bon, faut être un peu patient parce que là, au niveau de la vibration, là, il faut que l'être aille un peu plus loin parce qu'autrement, ça fait ce genre de défaut au niveau de la technique. J'espère qu'on va retrouver Jess parce que là, Je vais remettre. ça y est, normalement, ça revient. Ouais. Laure et tout le monde
comprenez que nous avons des problèmes techniques qui sont dus aux bonnes volontés de bien vouloir nous rencontrer. Patience, s'il vous plaît. Ça peut être un peu pénible pour vous, voire peut-être même très pénible, mais sachez que nous sommes là. Hein, bon, Stéphane prend le relais, je prends le relais, nous prenons l'un et l'autre le relais quand nous pouvons et quand il le faut. Voilà, il y a tout simplement des données techniques, une espèce de survoltage. Hein, nous en avons déjà parlé dans d'autres émissions aussi, mais certains de nos frères et nos sœurs qui viennent se joindre à nous, eh bien, arrivent avec une densité tellement élevée que ça sature le réseau tout simplement. Évidemment, ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce que nous avons ici bas. Hein. Et voilà, donc nous vous demandons patience, s'il vous plaît, à tous, et tout le monde sera servi et bien servi. Voilà, donc je disais que ce soir nous recevons Omram Mikhail Ivanov, donc né en Bulgarie, qui est un maître à penser qui demeure aujourd'hui très très présent dans la pensée des gens qui ont une orientation, une invitation, une envie spirituelle. Je vous propose déjà depuis quelque temps, et je vais les mettre, comme je vous disais, en ligne dès que ce sera possible. J'en ai quelques-unes déjà en ligne, de partager ces pensées avec vous. Des pensées qui offrent une matière à réflexion très pertinente. Après, à vous de voir celles qui vous font besoin et ou envie. Je ne dis pas que je suis nécessairement d'accord ou que j'ai moi-même besoin de toutes ces pensées-là, mais je pense que c'est important, c'est pour ça que j'ai voulu le faire et le partager avec vous, qu'il est important au moins de réfléchir à certaines thématiques, et je sais que certaines personnes qui me le disent, peut-être qui te le disent à toi aussi Stéphane, trouvent que c'est difficile de méditer, que c'est difficile de réfléchir à certaines choses, ils ne savent pas où commencer, ils ou elles ne savent pas où commencer, ne savent pas comment s'y prendre, et la raison pour laquelle j'ai décidé d'enregistrer donc ces pensées quotidiennes, il y en a une par jour, c'est que j'ai eu envie, j'ai eu cette vision également qu'il fallait la partager, il n'y avait rien qui existait. Donc voilà, je me suis dit, ben, je vais prendre sur mon temps et je vais le faire. Et comme ça, les gens auront peut-être même envie de le connaître un peu plus, d'aller plus loin, même au-delà de l'émission que nous allons faire avec lui ce soir. De très belles choses, de très bonnes choses, beaucoup de remises en question, de remises en ligne droite sur le chemin de la spiritualité. Je vous promets que moi aussi, ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Pour tout vous dire, vu que j'avais des problèmes récemment, hein, en ce moment, il m'est arrivé des fois de me dire, bon, bah, puisque j'ai le temps, je vais en enregistrer 4 ou 5, comme ça, en milieu de semaine, plutôt que de les faire tous les jours comme je les faisais au début. Et puis, je me suis rendu compte que d'en faire 4 ou 5, c'était très, très dur pour moi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de réflexion. Et ça me fait aussi beaucoup réfléchir. Et donc, ça me perturbe, parce qu'il faut que je reste à l'écoute de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous propose. Et en même temps, il nous envoie tellement de choses à réfléchir que moi, je suis déjà parti en train de réfléchir à quelque chose. Et donc, du coup, j'ai du mal à faire dans les autres. Donc, je vais essayer de continuer, je me promets là à moi-même de les enregistrer aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que nous ayons la réparation. Ça faut qu'il s'éloigne là parce que ça recommence. On va voir que des soucis techniques là ce soir. Alors, Stéphane, m'entends-tu? Alors là, j'ai la solution là en fait, hein, quand il se passe quelque chose comme ça, il faut que je relance la caméra. Bon, bah donc je vais le faire, hein, là encore, patience. Voilà, donc Mikhail Omram Ivanov. Est-ce qu'il est avec nous je vois qu'il en fait, il a quelque chose à dire parce oui, que et ce qu'il voit sur toi, c'est pas la bonne pratique que tu fais. Alors j'écoute. Je vais t'expliquer. Parce qu'en Je fait, c'est pas prendre des textes comme ça. Il faut ouvrir le livre au hasard, on pointe son doigt et c'est le moment de lire ce texte. Et en fait, ça va t'apparaître mieux les choses, tu vois, sur le moment présent. Lui, en fait, ces livres, c'est pas à lire comme ça. C'est lire, en fait, on prend une page, on ouvre le livre, on pointe le doigt et c'est le texte qui est du moment présent. Voilà ce qu'il me dit au niveau de la traduction. Alors merci pour l'info. Alors ceci dit, bon, les livres que je connais moi en tout cas, qui m'ont été proposés par Nathalie, ça fait une quarantaine d'années que j'entends parler des travaux
de moi, Mikhaïla Ivanov, sans vraiment m'y être arrêté, aller vers ça. Et cette année, je me suis acheté un livre, j'en ai offert un à une de mes sœurs, et il s'avère que ces pensées, bon, les gens qui ont recueilli les pensées de moi, Mikhaïla Ivanov, ont décidé de les proposer. Peut-être qu'ils n'en est pas conscient pour le moment, mais en tout cas, ils ont décidé de nous les proposer comme ça, en proposant une par jour. À savoir, elles sont datées. Évidemment, c'est probablement pas la date que lui aurait mise dessus, mais l'idée donc de la proposition de ces livres, là, je parle des livres, hein, c'est que au moins tous les jours, chaque personne, voilà, aujourd'hui nous sommes le X de tel mois, eh bien, au moins nous en lisions une par jour. Alors, la raison pour laquelle moi je les lis dans ce sens-là, et surtout écoutez bien plus au moins Mikhaïla Ivanov que moi, la raison pour laquelle je vous les propose dans cet ordre-là, c'est déjà premièrement pour m'assurer de n'en oublier aucune, de les lire toutes et de les connaître toutes et de les méditer à toutes. Donc ça, pour le moment, je le fais comme ça. Je pense que plus tard, en effet, et s'il nous le dit, faites-le. Hein, une fois, si vous avez le livre à la maison ou un de ces livres, faites-le en ouvrant au hasard des pages. Le souci de ce genre de méthode, moi je l'avais fait avec Aileen Cady, par exemple, qui a fait un livre semblable, qui est écossaise, je crois, c'est que, bon, on a tendance à ouvrir le livre toujours dans les pages du milieu, parce qu'il s'ouvre rarement quand on y va au hasard, par exemple, aux premières ou aux dernières pages. Donc, bon, voilà, je vous laisse gérer ça de votre côté. Au moins, Mikhaïla Ivanov, qui es-tu? Que proposes-tu? D'abord, pour te présenter et te faire justice. En fait, moi, c'est beaucoup de réflexion sur des choses. Par exemple, la vie, qu'est-ce que la vie? Et en fait, c'est pas la mort. Et ça représente, pour moi, je veux en profondeur des choses. Et je vais dire, par exemple, la vie, c'est l'air dans les poumons qu'on nettoie, on va dire, parce qu'en fait, tout ce qui est mort, comme les médicaments, beaucoup prennent des médicaments, mais en fait, pour moi, c'est pas vivant. C'est pas vivant, c'est mort. Et en fait, et c'est vrai qu'on peut faire plein de choses par la pensée. C'est ce que je disais. Et c'est vrai que j'ai mis des choses en pratique, j'ai dit beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est énorme, mais en même temps, c'est faire réfléchir les personnes. C'est des réflexions que je fais faire parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est quand je parle de la vie, c'est l'air dans les poumons, je visualise cet air, j'évacue tout ce qui ne va pas. En fait, je regarde les organes, c'est une profondeur de la vie. C'est complètement différent. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours cherché une philosophie sur des choses très différentes et essayer de faire comprendre des choses et aller au-delà des choses. Et en fait, c'est beaucoup de réflexion que je donne. C'est beaucoup de la réflexion et c'est faire réfléchir sur les textes que j'ai écrits, parce que j'en ai écrit énormément. Je pourrais toujours en dire. Et c'est vrai que chaque texte c'est différent, mais c'est en fait c'est une compréhension euh, de ce texte-là. Et ça sert à rien d'aller trop vite dans mes livres, parce que vaut mieux s'arrêter sur un texte, essayer de comprendre ce que je veux dire, parce que c'est très positif pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, en lisant mes livres, se sentent beaucoup mieux. Hein, ça révèle des choses, ça fait réfléchir et ça fait avancer. Hein, c'est une méthode que j'ai mis au point depuis très longtemps. J'ai utilisé plein de choses et c'est vrai que c'est pour toujours aider les personnes. Merci, cher frère, et je confirme, puisque moi aussi, je l'ai bien ressenti comme ça, et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui m'a conforté dans mon idée de partager les choses. Euh, il y a, est-ce que tu aurais aujourd'hui de nouvelles pensées à nous communiquer et aurais-tu un moyen ou un canal pour le faire? Bah, de toute manière, je peux toujours envoyer, soit mais en fait bien canalisé, mais une personne qui soit vraiment dans la pureté des choses, parce que je ne vais pas envoyer ce que je vais vous donner en canalisation, parce que ça va être du pointu. Il faut quelqu'un qui soit réfléchi, et parce qu'en fait, il y a quelque chose par rapport à ce qui est en train de se faire en ce moment même sur cette terre.
Et c'est vrai qu'il faut, on va dire, moi ce que je dirais, c'est se recentrer sur vous-même, mais travailler à l'intérieur de vous-même. Parce que beaucoup se sont perdus à l'extérieur. Elles se perdent à l'extérieur, et ben les personnes n'avancent pas. C'est-à-dire en fait, moi je me suis beaucoup recentré sur moi-même. J'ai réfléchi au niveau des organes, qu'est-ce que l'organe faisait là, qu'est-ce qu'il faisait, en fait l'évacuation. Et en fait, moi j'ai beaucoup eu la technique au niveau de la pensée, parce que la pensée est créatrice. Et en fait, si on pense des choses au niveau de son corps physique, et ben les choses changent et on rayonne beaucoup plus. Et c'est vrai que là, vous vivez un moment qui est très dur. Et moi, je dirais qu'il faut. Moi, je suis là pour vous aider par mes textes, mais je dirais que c'est plus que ça. Il faut vraiment se centrer, s'écouter à l'intérieur, ne plus écouter tout ce qui est extérieur, parce que ça vous amène et ça vous perturbe dans tous les sens du terme. Hein, et c'est vrai qu'il faut écouter son cœur, il faut écouter la vie, parce que pour moi, la vie, c'est tout. La mort, c'est rien. Merci, et je suis ravi de l'entendre parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui m'anime et ce qui m'a motivé. Et j'ai été vraiment super content de découvrir ça parce qu'en fait, il y a très longtemps, je cherchais, je me demandais si même je voulais pas essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. C'est fait. Je te rassure, cher frère, que beaucoup, beaucoup de gens dans les gens que je connais ont entendu parler de ton travail et le but d'ailleurs de mes enregistrements et des publications des pensées qui sont publiées, de tes pensées qui sont publiées, c'est vraiment de les faire connaître. Je vais même essayer, mais là, il faudra que j'ai fini mon année. Donc, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mois à faire puisque j'ai commencé en gros mi-octobre, donc jusqu'à mi-octobre l'année prochaine hein, pour avoir fait le tour du livre. Et j'aimerais bien plus tard d'ailleurs les faire également en anglais. Il va falloir que je trouve le temps. Il va falloir également voir si tu as quelqu'un déjà en vue pour continuer de diffuser tes nouvelles pensées. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous précises d'où est venue toute cette réflexion? Est-ce qu'il y a là, j'ai comme l'impression, en tout cas moi, qu'il y a comme une origine orientale. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le bouddhisme ou l'hindouisme, peut-être, par exemple? Oui, pour moi, ce que tu dis, c'est exact. Parce qu'en fait, c'était tout ce qui est l'Orient et tout, parce que c'est complètement différent que de l'Occident. Hein, et c'est vrai que je me suis appuyé sur, on va dire, les trucs bouddhistes, sur des choses, des techniques. Et en fait, moi, j'ai comment dire, c'est pas visualiser, mais comprendre comment les personnes fonctionnaient pour pouvoir faire les choses que j'ai compris par rapport à ma philosophie, par rapport à ce que je voyais au niveau de comment enseigner les choses. Et je voyais, moi je suis plus au niveau de tout ce qui est vie, parce que la vie apporte énormément de choses, mais beaucoup de personnes ne voient pas la vie comme je le vois. C'est une autre vision. Et c'est vrai que je fais comprendre dans mes textes, mais il faut bien les lire parce qu'il faut décortiquer les choses, parce que c'est des fois très complexe, que je veux dire, mais en même temps, ça apporte énormément, c'est des ouvertures, et c'est une ouverture d'esprit, parce qu'en fait, l'esprit amène beaucoup à des réflexions qui sont hautes. Mais moi, je suis souvent sur tout ce qui est la nature, les choses qui sont vivantes, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et en fait, on pourrait parler énormément sur l'amour, mais beaucoup d'êtres se conforment sur des choses qui peuvent pas aller au-delà des choses. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cassures. Et c'est vrai que moi, ce que je vois sur vous, il va y avoir des changements. Hein, on le voit, ça s'opère, mais les gens ne le sentent pas, ils ne le voient pas. Et parce que c'est en train de s'opérer. Ouais, alors évidemment, tous ceux qui nous suivent savent très bien également que
Je suis complètement d'accord avec tout ça, hein. Et là encore, c'est des choses qui renforcent ma conviction de les partager. Il est évident, et vraiment, lisez les pensées de Omar Mikhail Ivanov, parce que écoutez-les, écoutez comment ça résonne en vous, c'est très vrai. Il est évident qu'il y a beaucoup d'observations de ta part et d'analyses, et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis l'enfance aussi, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a rapproché de tes travaux. Lisez, réfléchissez. Je vous l'ai déjà dit, il faut vraiment changer de mode de vie, hein. Il ne s'agit pas de continuer, je vous en parlerai dans ma prochaine émission, mais il faut vraiment changer. Si vous ne changez pas, si vous n'entrez pas dans une introspection, et là encore, comme nous propose Omar Mikhail Ivanov, hein, si vous n'entrez pas dans une introspection et une autre analyse, il va être très difficile d'avancer. Et je vous rappelle que c'est là, il nous l'explique, hein, là je fais une parenthèse, notre frère Mikhail Ivanov, au moins Mikhail Ivanov nous l'explique, mais c'est vrai qu'il est difficile parfois pour les entités élevées ou qui se sont élevées de communiquer, de partager les choses. Nous vous l'avons expliqué, Stéphane et moi, comment c'est parfois difficile de traduire des pensées d'autres entités, d'extraterrestres, etc., hein, de gens disparus. Enfin, disparu de la Terre, pas disparu complètement, on ne disparaît jamais complètement. Et le cas s'applique également exactement ici, c'est que il faut absolument trouver un moyen de traduire. Vous savez, quand les extraterrestres nous donnent, par exemple, à Stéphane ou à moi, une de leurs langues, bon, mais il vient pas, ne croyez pas qu'on va au cours du soir et puis qu'ils disent, voilà, on prend nos cahiers de notes, etc., nos cartables, et puis nous voilà installés. Non, paf, ils nous balancent la boîte à outils dans la nuit, très souvent, et puis on se démerde. Il n'y a pas de livre de grammaire, il n'y a pas de livre de phonétique. Moi, je suis linguiste, hein, donc je connais très bien le sujet, mais il n'y a pas de livre de grammaire, il n'y a pas de livre de phonétique. D'ailleurs, je vous ai dit, moi, on m'a donné l'espagnol, hein, pour exemple, je le rappelle. Il m'est arrivé, alors, je parle couramment espagnol, mais je ne sais pas comment. Donc, il y a des fois où je me dis, et je repars dans mon âme terrienne, là, quand je suis, par exemple, la dernière fois où j'étais en territoire hispanophone, c'était Tenerife, et je me dis, en tant que terrien, comment j'utilise ça? Alors que je ne devrais pas me poser la question puisque ça vient, mais je suis linguiste et je suis un inconditionnel de la compréhension, un forcené, un esclave de la compréhension. Donc, ma question, c'est toujours pourquoi, hein, et comment? Et à partir de là, bien, j'ai dû m'acheter, d'ailleurs j'en ai acheté un depuis, il y a quelques mois ici, parce que je me dis, oui, il y a encore des choses que finalement j'ai jamais apprises dans la grammaire espagnole et j'aimerais bien les comprendre, alors que ça ne me gêne pas quand je parle, hein. Et je vous ai expliqué plusieurs fois, pour ceux qui me suivent, que par exemple, nos sœurs de la planète Irixie, hein, je vous ai dit, c'est comme un grincement de pneus, c'est pour la Terre. Pour les terriens et les langages terriens, ça ressemble au mot irixie, si vous voulez, si on doit le traduire. Vous voyez, Stéphane aussi, quand il doit transmettre des messages, souvent il peine aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ou qu'il ne comprend pas, mais ça veut dire qu'il faut trouver une passerelle, c'est comme en informatique, hein, il faut trouver un câble qui fait qu'il faut que vous arriviez à le comprendre. Et quand on est passé de l'autre côté, ce qui est le cas de l'autre côté de la Terre, dans l'autre monde, hein, ou avec une conscience hyper étendue et hyper évoluée, eh bien, ce serait très difficile parce que dans ces milieux-là, on ne communique pas avec des mots ou des idées ou des livres de grammaire ou de phonétique ou de conjugaison comme on a quand vous allez à un cours d'allemand ou de chinois ou d'anglais ou autre, hein, eh bien, on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, voilà pourquoi c'est un petit peu difficile. Merci de votre patience à tous les deux. Donc, ouais, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de très oriental. Est-ce que tu as l'impression que l'Orient est plus prompt à la pensée, à la réflexion spirituelle, puisque très souvent, les, 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 les philosophies, les spiritualités comme ça, nous viennent de pays orientaux. Bon, j'ai cité le bouddhisme et l'hindouisme tout à l'heure, bon, mais il faut savoir aussi que la, la judaïcité, donc la Bible hébraïque, hein, juive, et la Bible chrétienne viennent d'Orient aussi, c'était le Moyen-Orient. Donc, est-ce que tu pourrais nous intuiter s'il n'y a pas quelque chose de particulièrement oriental à suivre là qui pourrait aider et ou compléter tes travaux? En fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est au niveau des Occidentaux, eh ben, ils vont dans tous les sens, tout ça, il n'y a jamais des choses qui vont. Et c'est vrai que moi, je préfère être au niveau occidental parce que, en fait, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de bouddhisme, beaucoup
de personnes qui sont complètement dans la paix d'eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, ça m'apporte beaucoup plus là-bas qu'au niveau de l'Occident. L'Occident, les personnes ont plus de mal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas la même, c'est pas, on va dire, c'est comme ça, mais c'est vrai que moi, je préfère de l'autre côté, hein, c'est pas la même chose. Si je parle, on va dire, à deux pays différents, au niveau de l'Europe ou au niveau de l'Orient, eh ben, au niveau de l'Orient, ils vont m'écouter beaucoup mieux, ils vont mieux me comprendre que les Occidentaux. Mais j'ai quand même envoyé des choses, il y en a qui me comprennent, mais on va dire au niveau de millions, c'est pas tant que ça. On peut avoir beaucoup plus, mais en fait, c'est parce que les gens, ils sont trop, on va dire, dans l'ego, ils sont trop dans le paraître, mais en fait, ils font rien pour eux-mêmes. Et après, ils vont dire que c'est les autres qui font les choses. Et eux, en fait, ouais, c'est toujours la faute de l'autre. Mais en fait, il faut vraiment travailler sur soi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire savoir pourquoi cet organe fonctionnait, quelle était la vie de cet organe, qu'est-ce qu'il faisait. Et en fait, j'étais dans la pensée de visualiser les choses pour avoir quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'en même temps, le jeûne, qui ça qui jeûne maintenant? Personne. Et le jeûne, normalement, apporte beaucoup, on va dire, de réparation. Et le jeûne est très important de le faire une fois par semaine. Mais qui ça qui le fait? Pratiquement personne, malheureusement. C'est-à-dire, en fait, on est dans le truc prendre, 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 et en fait, on n'apporte rien à soi-même. Et au bout d'un moment, eh ben, il y arrive ce qui doit arriver par rapport à des causes et des conséquences. C'est au niveau de votre santé qui votre corps dit stop parce que vous ne l'avez pas écouté. Et moi, j'étais plus dans l'écoute de mon corps, écouter les choses pour éviter tout ce qui est médicaments. Et en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ça va pas, je vais chez le médecin, je prends un médicament, point barre. Et en fait, ça apporte pas toujours le bien pour moi. Merci. Alors, je le disais encore à un ami cet après-midi, en fait, même les doses de médication chimique que nous avons, si infinitésimales soient-elles, hein, c'est-à-dire très 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 petites doses, eh bien, elles sont quand même très très fortes. Pourquoi? Parce que notre corps rejette tous les corps étrangers, et ça évidemment inclut les médicaments chimiques, entre autres, hein. Et donc, à cause de ça, eh bien, il faut les surdoser pour qu'il y en ait un minimum qui reste. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée du jeûne. Très personnellement, je ne sais pas comment le faire. Est-ce que tu pourrais nous suggérer quelque chose? Alors, il y a des gens qui disent, par exemple, il faut faire une journée, prendre quelque chose de liquide ou autre. Je me sens pas prêt par exemple, ne pas manger totalement pendant ne serait-ce qu'une journée. Pour moi, ça me semble difficile à faire, mais c'est vrai que je ne connais pas le jeûne. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être nous conseiller sur le sujet? En fait, le jeûne, c'est un nettoyage. Faut penser, on va dire tout de suite, il faut rentrer à l'intérieur de son corps et se dire, je nettoie tout ce qui est parasite, tout ce qui est pas bon de mon corps. Et c'est vrai qu'il faut boire de l'eau quand même. Il ne faut pas jeûner, ne pas boire, parce que l'eau a une importance capitale pour enlever tous ces parasites. En fait, c'est comme si on faisait un nettoyage intérieur au niveau de son corps, mais il faut être prêt à ça. Et en fait, moi, ce que je disais, c'est qu'il faut faire un jeûne de 24, voire 36 heures, pas plus. C'est vraiment maximum. Merci encore. Alors moi, j'entends plusieurs choses là. Donc du liquide, oui, c'est ce dont on parle souvent. Ok, bonne idée. Est-ce que ça peut être par exemple des soupes de légumes? Et deuxième question, dans l'affilée, dans ce que j'ai cru comprendre dans les propos que tu viens de nous proposer ici, est-ce qu'on peut faire un nettoyage ou un jeûne spirituel, c'est-à-dire mobiliser des ressources spirituelles, voire énergétiques, qui nous permettront de faire des nettoyages, comme quand nous recevons des codes d'eau, des codes de feu, par exemple. Je parle régulièrement du dieu Shiva, par exemple. En fait, pour moi, tout est relié. C'est en fait, non, moi, je dis pas la soupe parce qu'en fait, on apporte quelque chose. C'est l'eau. Parce que l'eau, nous sommes composés d'eau. Et en fait, c'est plus que des molécules, l'eau.
Il faut comprendre les choses. Et en fait, c'est visualiser en soi que ce qu'on apporte au niveau de l'eau, c'est un nettoyage intérieur qui se fait. C'est-à-dire qu'on enlève, on nettoie le tout. Moi, c'est une réflexion que je faisais. C'est-à-dire, en fait, si je veux nettoyer mes poumons, je fais quoi? Eh bien, je prends de l'air. Et je visualise cet air pour enlever ce qui ne va pas dans mes poumons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, c'est des transferts, c'est penser, mais il faut penser la pensée dans son corps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas faire le truc machinalement et boire de l'eau parce qu'on jeûne, parce que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Il faut aller au-delà de ça, pour moi. Alors, c'est la raison pour laquelle, pardon, je bafouille, c'est la raison pour laquelle je posais la question, parce que moi, je travaille, mais pas assez profondément, je devrais dire. Là, ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir, tout ça, parce qu'il faudrait vraiment que je le mette plus en application, en fait. Pas nécessairement... alors, il faudrait déjà réviser. On entend beaucoup de choses, là, avec tout ce qui est au niveau de la tyrannie pseudo-sanitaire, hein. Il faudrait réviser les fonctions vitales et, comme tu nous le proposes là, les activer et les utiliser de bonne manière. Moi, je disais à un ami là cet après-midi, hein, et je disais, en fait, moi, je ne suis pas malade, j'ai pas des grippes, des crèves, des choses comme ça. Ça m'arrive jamais, 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 parce que je fais attention à ne jamais ni trop élever ni trop baisser la température de mon corps, et ce qui veut dire surveiller également la température et selon la saison. Par exemple, la mode en France, moi j'ai vu en plein mois de juin, il faisait une chaleur phénoménale. J'ai dû entrer dans une église pendant un petit moment, pendant peut-être une heure et demie. Il y avait 5 personnes qui étaient en doudoune. C'est complètement aberrant. Il faut savoir que la doudoune n'est absolument pas applicable à nos climats, hein. C'est une mode, les manteaux longs, etc. Moi, je sais qu'en Scandinavie, par exemple, hein, on utilise les doudounes. C'est de là qu'elles viennent, mais il fait moins 20, moins 40 degrés. En France, on n'a jamais moins 20, moins 40 degrés. Alors bon, il y a des régions comme par exemple le Haut-Doubs, je cite le Haut-Doubs parce que j'avais une copine du Haut-Doubs qui me disait qu'ils avaient vraiment des hivers très froids. Alors peut-être que pendant certaines périodes, dans certaines régions comme ça, mais ça doit être limité à cette période-là. On ne doit pas porter une doudoune quand il fait 28 degrés dehors. C'est carrément aberrant. Alors les modes nous font porter tout et n'importe quoi. Et là, je suis tout à fait l'idée. Que font réfléchir à notre métabolisme, aux sciences, aux réactions que nous avons. Nous ne sommes pas tous absolument égaux. Il y a des gens, par exemple, moi j'ai du mal à supporter la chaleur humide, il y a des gens qui s'y trouvent très bien, hein. Donc, ça veut dire que bon, c'est peut-être pas pour moi. C'est peut-être un choix que j'ai fait de ne pas être dans ce type de climat. Moi, j'adore être dans les déserts, par exemple, hein. Vous savez que j'ai vécu en Iran longtemps. Et donc, je suis dans le désert. Là, nous avons une chaleur sèche. C'est pour moi très, très, très agréable. D'autres pourraient trouver ça très dur. Je suis allé dans d'autres pays, hein, par exemple en Égypte, où nous étions dans le désert aussi, hein, au Maroc. Ces climats me conviennent tout à fait, hein. Je ne dis pas que le pays ou la culture nécessairement me conviennent. D'ailleurs, s'ils me convenaient, j'y serais peut-être né, hein, dans cette vie-ci. Mais voilà, c'est pour dire que nous devons, et là tu nous le rappelles, nous devons observer, et également ce que nous mangeons. Bon, là, l'hiver, par exemple, il conviendrait non seulement de manger chaud, mais de manger un peu plus épicé, par exemple, pour réchauffer notre corps. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut que nous devons nettoyer notre corps. Et donc, tes pensées, enfin, ce qui est vendu comme tes pensées quotidiennes là, est matière à réflexion, et donc j'enregistre, nous amène à réfléchir à ce genre de choses. Et à l'amour. Alors, l'amour, bon, je vous en parlerai dans quelques semaines. Mais oui, évidemment, il faut l'amour, mais il faut aussi commencer par l'amour de soi. Hein. C'est pas nécessairement que l'amour des autres, il faut d'abord se comprendre, s'aimer, se chercher, comme tu nous le dis, par exemple, de rentrer en une forme d'introspection et de méditation. Et donc, voilà. Et à la suite de ça, donc, en enfilade ensuite logique, donc faire des périodes de jeûne. Nous entendons parler depuis quelques décennies des philosophies, des pensées, des religions, des spiritualités américaines, aussi bien nord-américaines que central-américaines que sud-américaines. Nous n'entendons jamais parler des spiritualités africaines.
La seule et de très loin vraisemblance de spiritualité africaine, c'est l'islam qui ne vient pas d'Afrique d'ailleurs à l'origine, hein. Mais qu'est-ce qu'il y aurait à voir, à apprendre ou à prendre de spiritualité africaine? Ouais, moi, ce que je vois au niveau africain, c'est un mode de vie pour moi, qui ressemble, en fait, pour eux, en fait, la spiritualité, c'est un langage humain. C'est parce que si on regarde dans les plus hautes sphères, ça n'existe pas. C'est en fait, on dit la spiritualité, mais si on regarde, moi je dirais même pas ça. Je dirais c'est un mode de vie, une vie sainement, et c'est à l'écoute de son corps, écouter son corps en profondeur, et se dire qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, et le comprendre, et le nettoyer. C'est-à-dire en fait, tout est dans la pensée. En fait, les Africains, c'est une mode de vie, ils ont des choses qui sont très bonnes, mais eux, ils vont pas parler de spiritualité parce qu'ils n'ont pas ce mot-là. Mais ça rejoint, on va dire, les choses, hein, pour moi. Hein. Et c'est vrai qu'au niveau, il y a des Africains qui apportent énormément de choses. Ils, ils se ressentent dans leur corps. On va dire, c'est comme en Occident, c'est comme au niveau de l'Europe, ben, il y a des personnes qui le font, mais en fait, si on regarde bien les choses, très peu le font. Parce que tout le monde le ferait. Eh ben, ça irait beaucoup mieux, on va dire, à l'extérieur. Parce qu'il y a les gens, ils se reflètent toujours à l'extérieur, mais ils ne font rien pour eux-mêmes, malheureusement. Moi, j'ai toujours eu l'écoute de moi-même, faire des réflexions sur la vie, mais pas sur la mort. Parce que la vie, c'est tout. C'est l'eau, c'est les fleurs, sentir une fleur. Vous voyez, et en plus, je peux dire des textes là-dessus. Hein. Mais on va dire, il faut vraiment se dire, en plus, c'est la complexité des choses, mais c'est tellement beau. Et les gens se disent, ils ne voient même pas le quart des choses. Mais quand on rentre dedans, on voit tellement de complexité et tellement de beauté ça amène à des réflexions intérieures. Merci, oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'ego dans nos civilisations occidentales et nous aurions tous, en tout cas moi j'en suis persuadé, je le fais depuis longtemps, intérêt à retourner vers la spiritualité, d'ailleurs quelle qu'elle fût, même si elle ne s'appelle pas, c'est vrai, la spiritualité pour moi elle doit être pratiquée. Question personnelle au passage, que penses-tu de mon idée de publier donc mes, mes brefs enregistrements de tes pensées, de manière à amener les gens à ton travail et à réfléchir? Ben, moi, je trouve ça très bien, mais après, il faudra changer la méthode. C'est-à-dire, en fait, il faut lire les trucs, et après, je veux que tu t'amènes à réfléchir autrement. Ça va au-delà de mes pensées. Il faut travailler la pensée, comprendre la pensée. Alors, réfléchir autrement, oui, mais comment, par exemple? Eh ben, en fait, là, en fait, ce que je vois sur toi, tu suis une trame. Tu vois, tu suis une trame. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est ne plus suivre la trame, mais de ressentir la trame. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais Tout que tu comprends. Oui, tout à fait. Et là encore, tout à fait d'accord. Mais, et là, ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Il faut savoir que, bon, comme tout le monde, j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est d'abord aussi l'occasion pour moi de découvrir le travail de Omar Mikhail Ivanov. Je ne le connais pas, je le découvre au fur et à mesure que je lis. Et évidemment que je vais aller plus loin et que j'ai très envie d'aller plus loin. Évidemment, je parlais tout à l'heure d'en faire par exemple une version anglaise, mais je suis prêt à faire beaucoup, beaucoup plus, puisque de toute façon, l'idée, c'est de partager. C'est beaucoup de travail, mais je suis ravi de le faire et de prendre le temps de le faire. Alors, toute suggestion est bienvenue. Alors, moi, j'ai une suggestion à te faire. Je vais venir directement te parler de certaines choses qui te demandera réflexion.
Je viendrai moi-même t'apporter quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire c'est une continuité de ce que j'ai, de mon travail. Bah, très bien, de toute façon, moi j'attends ça, hein. Je ne l'ai pas dit encore parce que je voulais te laisser t'exprimer, mais j'attends beaucoup, beaucoup ça parce que de toute façon, je pense, et là je me répète, hein, mais je pense que de toute façon, nous devons partager ce genre de choses, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi de t'inviter ce soir aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à partager et les gens, et tu le disais tout à l'heure toi-même aussi, les gens ont besoin, vraiment, vraiment besoin de revenir vers la lumière, vers la spiritualité, vers la pensée, vers l'introspection, vers la méditation, vers l'amour, vers l'autre. Nous ne cessons de le répéter, et moi et Stéphane, entre autres, mais pas que, hein. Il y a d'autres personnes qui ne font pas des émissions comme nous, mais Nina, par exemple, qui est avec nous ce soir, il y a aussi Nathalie, hein, qui m'a fait découvrir Omram, Michaela Ivanov, vraiment elle, plus que les autres. Donc oui, 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 et je suis prêt à accueillir toutes les pensées, toutes les transmissions et toutes les suggestions avec plaisir. De toute façon, pour moi, c'est un plaisir. C'est même pas un travail, c'est un plaisir. Donc je prends tout un tas de temps pour le faire parce que j'estime que ça vaut la peine, ça vaut la peine de le faire pour moi, pour tout le monde. Hein, c'est mon côté altruisme, c'est également mon côté spirituel et humain. Merci à nouveau. Est-ce que tu as un message aujourd'hui à proposer au monde? Bah, être dans la paix de soi-même déjà, parce que plus on est en paix à l'intérieur de soi-même, plus la paix se verra à l'extérieur. Et en fait, les gens, c'est que de la rébellion, ce que je vois. Et c'est pour ça que tout va de travers. Moi, je demande, en fait, c'est ce que je dis. Il faut vraiment se dire, si je suis ça, qu'est-ce qui m'arrive? Et comprendre les choses, et se transformer, et changer les choses. Et c'est pas à l'extérieur que ça se fera, c'est tout à l'intérieur. Et voir la vie. Qu'est-ce que c'est beau ici, ne pas voir les laideurs. Les laideurs, c'est pas un truc qu'il faut. C'est pas grave. Il faut voir vraiment toute la beauté parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de laideur. Tout est beau, tout est parfait. Et en plus, quand on voit, si vous regardez autour de vous, personne ne se ressemble. Regardez la création, la belle création qui a été faite. Vous voyez, on va dire, on se dit, waouh, mais observez. Il faut savoir observer et s'observer. Hein, c'est important. Merci. Moi, je suis très content parce que j'ai vraiment l'impression, ça m'arrive régulièrement dans nos émissions, mais là, aussi bien, je dirais même à notre niveau, à Stéphane et à moi, et je ne parlerai pas à la place de Stéphane, mais quand même, je le ressens, que nous avons accédé ce soir à un cran encore supérieur. Et ça, c'est super important. Là, je parlais donc toujours avec le même ami qui est en ce moment chez moi, hein, et je disais, tu vois, qui est beaucoup plus jeune que moi, il a l'âge d'être mon fils, hein, et je lui disais, ben, tu vois, autrefois, nous avions, les gens étaient beaucoup plus gais, ils échangeaient, ils partageaient beaucoup plus. Pas qu'en France d'ailleurs, hein, mais les gens sont tombés dans l'égoïsme, ils sont tombés dans la peur, on les manipule avec cette peur, là, toujours cette tyrannie, moi je dirais ce terrorisme pseudo-sanitaire là, dans lequel nous vivons maintenant. Euh, Autrefois, vous alliez par exemple dans un centre commercial, il y avait de la musique, hein, je vous ai parlé de musique dans d'autres émissions, je suis également musicothérapeute, il y avait de la musique partout, c'était la joie, c'était vraiment le bonheur, on avait envie de se mettre à danser partout, comme dans un film, comme dans une comédie musicale américaine, hein, dans la rue, à la maison, partout, etc. Les gens n'ont plus ça, ils ne connaissent plus des chansons, nous avons des chansons en ce moment, la variété, hein, on peut commencer avec la variété, qui sont d'une nullité, qui sont d'un vide, et qu'on nous balance ça. Écoutez, moi je vous l'ai dit l'autre fois, hein, écoutez du disco par exemple, de la salsa, des musiques qui vous font, alors il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ces deux-là, mais qui vous font du bien, les gens sont déprimés, ils sont malades, ils sont seuls, faites vraiment un retour vers tout ça. Euh, Au moins, Michaela Ivanov, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où es-tu? Que fais-tu? Comment? Pour qui et pourquoi? Là, je suis dans les hautes sphères et je suis avec les maîtres ascensionnés.
et nous travaillons pour la Terre, pour ce changement qui est en train de se faire, mais pas qu'ici. Parce que c'est en fait, c'est le tout qui est en train de changer. Si vous regardez bien, c'est tout l'univers, c'est toutes les choses qui sont en train de changer. Et en fait, il y a tout un travail de coordination pour moi, hein. Et c'est vrai que les gens ne le voient pas, mais j'ai beaucoup, on va dire, de personnes ici qui ressentent les choses de plus en plus. Parce qu'il faut savoir que au niveau des galactiques, nous sommes tous des galactiques, tous. Hein, c'est-à-dire, en fait, faut savoir que la multidimensionnalité, faut savoir que l'âme, il y a plusieurs, est partout à la fois, dans plusieurs dimensions à la fois. Et quand on comprend ça, et ben on se dit, waouh, c'est super beau, c'est super bien ce qu'on fait. On va dire, faut pas se dire, j'ai fait quelque chose de mal. C'est faut se dire, j'ai peut-être fait ça. Et pourquoi je l'ai fait? Chercher la cause, le comment, le pourquoi. Et c'est important de se dire, maintenant, je veux passer à autre chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'humanité, malheureusement, c'est ce qu'on voit, c'est pour ça qu'on fait une aide au niveau galactique, et il y a plein d'aides qui se font en ce moment, c'est que s'il n'y aurait pas cette aide-là, personne n'avancerait correctement. Personne. Et c'est vrai que ça demanderait beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai que là, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et c'est vrai que les gens, ils ne voient peut-être pas. Mais je peux vous dire qu'il y a un grand changement qui vous attend. Et c'est très bénéfique pour tout le monde. Et même s'il y a, on va dire, des âmes qui partent, hein, c'est-à-dire parce que pour moi, c'est qu'un véhicule. Et l'âme, si elle part autre part. Parce qu'en fait, au niveau énergie, eh ben, tout est vibration et ça va augmenter de plus en plus. Et en fait, tout, moi je dirais que c'est que des contrats d'âme, des contrats qu'on a passés et qu'on sait c'est le moment. Mais en fait, quand les êtres incarnent ici, ils se souviennent de rien, ce qui est normal, parce que c'est comme réapprendre des choses et passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est important de faire ce que je vous dis au niveau de voir, de réfléchir de son intérieur, parce que plus vous serez centré en vous, plus vous ferez les choses pour vous, plus ça rayonnera et mieux ce sera pour vous, ce sera moins difficile de passer à autre chose. Merci. J'espère que tout le monde se sent comme moi. Moi, je suis vraiment en état de grâce là, à entendre tout ça. Et chers frères, c'est aussi pour ça que nous t'avons invité ce soir et tous les gens comme toi qui participent au bien et au mieux-être de tout le monde. Mais vraiment, je dirais, beaucoup de gens, j'ai l'impression, moi en tout cas, hein, que beaucoup de gens, parce que nous avons tous passé des contrats d'âme, des missions, etc., mais j'ai l'impression que beaucoup de gens en même temps sont fatidistes, c'est-à-dire qu'ils se disent, oh, bah, de toute façon, ça doit se passer et on ne peut rien y changer, ce qui est complètement faux. Mais on peut toujours tout changer et toujours tout améliorer à tout moment. Mais en même temps, ne remplissent pas le contrat d'âme qu'ils ont passé avec eux-mêmes et avec la création. Et là, je les invite vraiment à revenir là-dessus. Quoi dans le futur? Est-ce que tu vois quelque chose qui devrait se passer, que nous devrions faire plus et que nous ne faisons pas au-delà de ce qui a déjà été dit? Bah déjà, on va dire le futur, on ne peut pas se projeter dans le futur parce que le futur, c'est comme s'il n'existait pas. C'est le moment présent qui est le plus précis. Parce qu'on ne peut pas être dans son passé qui ne fait pas avancer les choses. Et on ne peut pas aller dans un avenir parce que l'avenir, elle peut être changée à tout moment. Ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de projection. Et de toute manière, vous le verrez parce que vous ne pourrez plus le faire. Il y aura des grands changements qui s'opèrent et en fait, c'est pour le bien-être de tous les êtres. Parce que c'est important de ce qui se passe en ce moment parce que c'est vraiment euh, un bouleversement, mais intérieur. Et c'est vrai que vous allez ressentir beaucoup de fatigue, de mal-être, mais on va dire, c'est le mal-être que vous avez en vous. C'est pas le mal-être de l'extérieur. C'est en fait, il faut se dire, mais pourquoi je suis comme ça? C'est en fait, il faut toujours se creuser à l'intérieur et sortir les choses.
Hein, c'est important. Et c'est vrai qu'au niveau, beaucoup parlent de karma, mais le karma, c'est pas comme vous le pensez. C'est complètement différent. Et je ne peux pas en parler pour le moment parce que beaucoup ne sont pas ouverts à ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est important de se dire que nous sommes une puissance à l'intérieur et nous sommes tous divins parce que nous venons tous du même endroit et nous sommes tous reliés. Et on va dire, là, c'est un grand changement. C'est comme si on allait basculer sur autre chose, mais en même temps, bah, il y a beaucoup de personnes, on va dire d'âmes, qui vont partir de cette terre parce qu'ils ne pourront pas suivre, parce qu'il y a des bouleversements qui vont être intenses. Et on va dire 2022, ça va être super intense. Hein, mais on vous avait déjà prévenu des changements il y a très longtemps, mais vous ne saviez pas le moment, et en fait maintenant, on est dans le moment. On est dans le moment, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, parce que les galactiques, les vaisseaux, se montent de plus en plus. On a de plus en plus de manifestations pour dire qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui viennent. Et en fait, c'est pour le bien de l'humanité. Parce qu'en fait, si on n'interviendrait pas maintenant, je peux vous dire que vous allez tous droit au mur. Et ce serait l'extinction de la race humaine. Et nous, on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on intervient pour qu'il y ait un changement, mais global. Et ça va aller au-delà de ça. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est pour ça que je vous dis, les pensées que je vous instaure, c'est pas pour rien, parce que vous pensez tous mal. À un moment de temps, vous avez des mauvaises pensées. Et le problème, à penser comme ça, eh ben, vous ouvrez des choses et qui se voient à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, la peur, pour moi, elle n'existe pas. C'est juste un sentiment. Et c'est vrai que quand on travaille tous ces sentiments, il faut être sur l'amour. L'amour de l'être, l'amour de soi, l'amour de l'autre. C'est l'amour du tout qui est déjà en nous. C'est important. Merci encore. Bon, là, évidemment, hein, j'ai pas besoin de faire le décodage du texte. Vous avez tout entendu. Euh, Omran Mikhaïla Ivanov nous répète, nous rappelle, je devrais dire, hein, donc en accord évidemment avec le travail qu'il fait en ce moment, euh, ce que nous devons faire, le comment et pourquoi. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais j'aimerais quand même refaire un commentaire personnel en plus de ça, parce que c'est quelque chose que je dis, que je fais. Dans les années 90, il y a eu une nouvelle technique, je dirais, de communication. Ah, ça grésille. Ouais, il faudrait que tu éteignes et que tu rallumes. Ah, on n'entend plus rien. Ah, on n'entend rien. Ouais, nous avons un petit problème technique, mais ça va Voilà, revenir. Hein. Ça y est, ça revient. est-ce que tu m'entends? C'est Oui, bon? j'étais en train de négocier avec notre frère là, qui s'impatiente, c'est normal. Nous Ah avons oui, aussi oui. très envie de l'entendre et de discuter avec lui. Nous avons presque fini avec au moins Mikhail Ivanov, mais donc comme je disais, hein, dans les années 90, il y avait dans le monde de l'entreprise être
soyez ce que vous êtes, à savoir, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Ça ne sert à rien de dire il faudrait que, j'aurais dû, tout ça, ça ne sert à rien. Nous sommes dans le moment présent. Pour les débutants, revoyez le livre de Eckhart Tolle, hein, qu'il faut vraiment mettre entre toutes les mains sur le moment présent. Et méditer, la méditation, c'est également le moment présent, c'est la reconnexion à vous-même et à toute la création. Revenez vers tout ça, nous en avons tous besoin, et surtout ne repoussez pas les choses, ne repoussez pas les gens. Hein. Vous n'avez pas besoin de vouloir tout faire, d'être hyper puissant, hyper ceci, hyper cela. Vous avez besoin d'être vous-même et de vivre dans le temps présent et de faire ce que vous pouvez comme vous voulez. Ça demande de vous accorder du temps, de ne pas toujours être, d'ailleurs au moins Mikhail Ivanov nous le répétait tout à l'heure, hein, de ne pas toujours être là et envahi par les autres et tout ce qui est autour de nous. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop envahis. La mode, elle est sur la surprésence. Hein. On ne doit pas être pressant, mais être présent. Hein. Donc, on peut être présent en pensée avec les gens sans être tout le temps sur leur dos, tout le temps au téléphone avec eux, tout le temps sur les tablettes ou sur les écrans avec eux. Nous avons besoin de temps pour nous-mêmes. Rappelez-vous, au moins Mikhail Ivanov nous disait tout à l'heure, hein, il faut réfléchir sur les organes, sur la vie, sur tout ce à quoi vous pouvez réfléchir. Donc, moi, j'avais une amie, hein, quand j'étais étudiant, qui disait, ah oui, il faut que. Mais non, arrête de dire il faut que, fais-le. En fait, elle faisait rien, cette fille. Elle était adorable, mais en fait, elle faisait rien. Elle était tout le temps en train de s'excuser ou de prétendre ou de prétexter il faut que. Parce qu'elle était dans l'agitation, comme quelqu'un qui ne sait pas nager, qui se débat dans l'eau dans l'espoir de ne pas couler, mais en fait, elle coulait tout le temps. Hein, ce qui fait qu'elle ne vivait pas vraiment. Faites les choses, faites-en une. Si vous ne pouvez pas la faire, ne promettez pas aux gens ce que vous ne pouvez pas faire. Ne vous le promettez pas à vous-même. Dites-vous, voilà, je le fais ou je ne le fais pas, c'est maintenant où je m'organise pour le faire au plus tôt. Hein, et je dirais d'autant plus dans les fêtes maintenant, on va encore être dans des orgies de cadeaux et de dépenses, alors que des gens qu'on ne voit même pas jamais ou auxquels on ne fait même pas attention, qu'on n'écoute pas parler. Hein, moi, j'ai un petit voisin de 5 ans là, que j'adore et qui m'aime beaucoup. Hein, il vient et puis il veut parler, il veut parler, il veut parler. Il a 5 ans, c'est normal. Hein, et à chaque fois, je lui dis, parce que des fois, je parle avec ses parents, hein, où je lui dis, voilà, Gaspard, nous allons te donner un moment pour parler, pour t'écouter, etc., etc. Prenez le temps de faire les choses. C'est ce que je fais moi avec tous les gens pour mes rendez-vous professionnels ou personnels. Au téléphone, je donne des rendez-vous, je m'assure que tout soit fait. Je note et je le fais. Je me suis acheté un agenda cette année, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Hein. Et là, j'ai des rendez-vous, pas qu'avec vous, mais avec tout le monde. Je dirais même presque avec mon jardin. Je me dis, bon ben voilà, c'est l'heure, il faut que tu le fasses, etc. Faisons-le. Arrêtons de dire, de parler. C'est comme les gens que vous appelez parce que vous n'avez pas de nouvelles d'eux depuis 3 ou 6 mois et qui vous disent, oh là là, ah bah oui, oui, j'allais t'appeler, je me disais qu'il fallait que je t'appelle. Mais te dis pas qu'il faut que tu m'appelles, appelle-moi ou m'appelle pas. Quoi. Voilà, parce que la communication, la spiritualité dans la communication, elle passe par là. Donc voilà, tout est à nouveau dit. 2 ou 3 dernières questions, cher frère. Est-ce que tu as connu Stéphane ou rencontré Stéphane dans une vie passée, ou bien moi, ou bien nous deux, quand, où et comment? Non, non, je vous ai pas rencontré. Non. Donc, Mais ben je voilà. suis content d'être avec vous ce soir. Super, ben nous aussi, moi je dirais que voilà que c'est fait, hein, cette chose est réparée et nous allons tout faire pour rester en contact, bon moi par mon travail et puis par l'aide que tu as proposé de m'apporter, donc qui est bienvenue et voilà, nous sommes tous là pour Et ça. je voulais rajouter quelque chose qui est important à mes yeux, c'est qu'il est grand temps de travailler sur vous-même. Grand temps. Parce que pourquoi? Parce que plus vous allez travailler sur vous-même, plus les choses vont s'ouvrir. Et le problème, c'est que les gens, ils attendent beaucoup de l'extérieur et ils font quoi? On va dire, ils n'écoutent pas leur corps, ils n'écoutent rien. On va dire, moi, je vous vois comme des robots. Des robots qui font toujours la même chose et qui se disent pourquoi je fais ça? Ils devraient se poser la question, mais ils ne se posent aucune question, c'est une routine. Il faut se débarrasser de cette routine et vraiment se recentrer sur soi-même. Il est grand temps, parce que de grands changements arrivent,
Et ceux qui ne l'auront pas fait, ils auront du mal à passer à autre chose. Merci, tout à fait d'accord, hein, nous n'arrêtons pas d'en parler, je n'arrête pas d'en parler. Je vous ai déjà expliqué combien de fois il faut changer, changer tout le temps. Il est très difficile de parler aux gens aujourd'hui parce que très souvent ils sont abrutis par leur télé ou leurs écrans. Hein. Ils n'ont pas de culture, mais on peut toujours gagner de la culture et de la connaissance et le faire soi-même. Aujourd'hui, nous avons les moyens pour le faire. Nous avons Internet, nous avons plein de livres partout, etc. C'est pas cher, c'est facile, c'est accessible partout dans le monde, pratiquement. Et je le dis ça, j'ai voyagé dans pas mal de pays. Je peux vous dire qu'on est très bien connecté, même s'il reste encore des efforts à faire. Hein. Mais de toute façon, ne pas changer. Aujourd'hui, quand on essaye, comme quand j'étais adolescent, hein, nous échangions par exemple les nouveaux albums que nous venions d'acheter, les nouveaux livres, nous discutions de tout ça, etc. Aujourd'hui, c'est impossible parce que là encore, les gens sont comme des robots, comme tu nous dis. Hein, ils sont comme des robots. Non, ils n'aiment pas ça. Hein, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps. Et puis quand vous regardez ce qu'ils font, mais ils sont en train de regarder des merdes à la télé en permanence ou sur leurs écrans à perdre leur temps. Donc là, je peux dire que je suis complètement d'accord et je me bats contre ça et nous en parlons régulièrement, et moi seul et Stéphane avec nous. Hein, faites des choses, sortez, allez vous promener, allez dans la nature, rencontrez des gens, invitez-les, aidez-les, faites-vous aider si vous avez besoin. Hein. Et puis voilà, parce que tout ça, ça participe de la vie, de l'apprentissage. C'est en étant ensemble, en échangeant, et même en n'étant pas d'accord, que nous apprenons les uns des autres et que nous évoluons, que nous avançons. Allez prendre des cours, faites des activités. Vous avez des livres, c'est pas cher aujourd'hui d'acheter des livres. On peut les acheter pour quelques euros. Moi, j'ai un énorme libraire ici, hein, qui nous revend des livres à 2 ou 3 euros. C'est rien du tout, quoi. Je veux dire, des livres qui seraient vendus 22, 23 plus euros là, plus cher si vous les achetez d'occasion. Tous ces livres vont au pilon. Hein, on vous parle de gens à la télévision comme ça, ils sont super célèbres, ils ont super vendu. Déjà, très souvent, c'est absolument faux. C'est uniquement de la publicité ou de la communication. Hein. Mais en plus de ça, il faut savoir que le livre, très souvent, il s'en va au pilon, de la pâte à papier. Donc on est dans la pollution. Là, il y a des milliers, des millions de livres dans le monde, tous les jours, partout, hein, qui sont là. Vous avez des endroits, s'il n'y en a pas, organisez-en, des endroits où, par exemple, dans d'anciennes cabines téléphoniques qui existent encore dans les villes et les villages de par le monde, hein, qui ne sont plus utilisés. Puis aujourd'hui, nous avons tous des téléphones mobiles, hein, donc plus besoin de cabines la plupart du temps, en tout cas dans nos pays à nous. Hein. Eh bien, ces endroits-là ont été recyclés souvent pour déposer des livres. Vous déposez des livres ou vous prenez des livres. Déjà, vous pouvez commencer par là. Il y a plein de choses à faire. Vous devez vous ouvrir au monde extérieur, aux nouvelles idées, aux nouvelles choses. Il est difficile, je disais, hein, de parler aux gens parce que, voilà, ils n'écoutent rien, rien les intéresse, ils sont blasés, ils n'ont pas envie, ils sont paresseux, etc. C'est pas ça qui vous fera avancer, mais qui fera avancer le reste du monde pour la partie à laquelle vous pouvez participer. Hein. C'est certainement pas comme ça que je vis. Hein. C'est pas en copiant les autres, en vous conformant à un mode de société complètement erroné. Moi, j'ai dû dire à mes amis, il y en a qui n'ont pas très bien pris la chose, je ne veux pas de votre vie. Je ne veux pas de votre vie, je ne veux pas de votre maison, je ne veux pas de votre jardin, etc. C'est votre vie. Moi, je ne vis pas comme ça. Il faudra accepter, ou pas, hein, mais je dirais plutôt accepter que les gens soient différents. Moi, j'adore quand je vois des gens différents de moi. Et même quand je vois des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que c'est ceux qui m'ont généralement le plus appris, hein, dans la vie et fait réfléchir déjà à la base sur moi. Et donc, faites-le. Hein, je vous l'ai expliqué, je crois, dans le passé, dans mon émission que j'avais faite à l'époque sur la franc-maçonnerie. Hein. C'est la différence qui doit nous rapprocher. Mais la vraie différence qui doit vraiment nous rapprocher. Je ne parle pas du tout du vivre ensemble politique qu'on nous vend là partout, qui n'est du rien du tout, et surtout pas du vivre ensemble d'ailleurs, ni de l'échange. Mais vous avez des gens, vos voisins, commencez par vos voisins. Mes voisins m'appellent hier soir, vendredi soir, 22h50. Est-ce que tu as de l'électricité, Jessie? Oui. On n'en a plus. Alors, ils sont 3 enfants, un couple, dans une grande maison, il n'y a plus d'électricité. Il fait froid, il fait nuit, hein, ils ne vont pas avoir de chauffage, ni d'eau chaude, ni de quoi cuisiner dans la nuit, etc. Je lui dis, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire?
Ah bah non, on va se débrouiller comme ça. Bah attends, t'es dans le froid, c'est pas très sympa, je peux peut-être même vous accueillir ici, j'ai de quoi vous coucher, quitte à faire du camping, etc. Venez tout de suite, venez prendre des boissons chaudes, et n'importe quoi, mais au moins que vous participiez, que je participe, pardon, à pouvoir vous aider, faire des choses pour vous, en attendant demain, si tant est que samedi, parce que ça c'est encore très difficile en France, de trouver quelqu'un qui va bien vouloir venir réparer votre problème électrique. Bon, et bien voilà. Et puis, donc, non, non, bah finalement, on va se coucher, etc. Bon, écoutez, rappelez-moi, même s'il est tard, si je peux faire quelque chose, rappelez-moi. Nous sommes à 30 mètres, hein, nos maisons sont à 30 mètres l'une de l'autre, même pas. Et puis ce midi, en revenant de faire mes cours, je vais les voir et je dis à ma voisine, je dis alors comment ça se passe et tout. Ah bah finalement, on a un copain électricien qui est venu ce matin et qui nous a réglé le problème. J'ai envie de dire, mais attends, ton copain électricien, tu pouvais pas l'appeler hier soir à 22h50 et lui demander de venir. Si c'est vraiment un copain, il peut venir, il habite à côté en plus. Pourquoi est-ce qu'il vient pas à 22h50 te dépanner, quoi? Là, moi, je suis limite choqué, ça me regarde pas. Hein. Mais moi, j'ai pas de copain électricien, hein, donc il faut bien que je me débrouille avec le reste. Eh bien voilà, alors bah, par pudeur, par ceci, par cela, on se pose de faux cas, de faux problèmes, de fausses questions. Et malheureusement, on n'est pas dans l'action, dans le présent, dans le faire, dans l'échange. Hein, et c'est vraiment, vraiment dommage. J'ai beau le répéter. Voilà, bon, après, j'espère qu'ils n'ont pas eu trop froid cette nuit-là, ni trop faim, ni trop soif, hein, parce que c'est vraiment dommage. Il y avait vraiment tout ce qu'il faut chez moi pour pouvoir les aider. Voilà. Merci, cher frère. Est-ce que tu aurais autre chose à nous communiquer avant que nous te rendions ta liberté? Et merci à nouveau d'être venu et de ta participation ô combien appréciée. Non, j'ai plus rien ajouté. Je vais repartir d'où je viens. Hein. Et si j'ai des choses à, si j'aurais d'autres choses à vous dire, je vous interpellerai. Eh bien, ce sera avec plaisir à tout moment. Hein, voilà, je n'ai pas besoin de le dire. Moi, j'accueille les gens tout le temps, de toute façon. Donc, je me répète, je pense que je peux le dire à la place de Stéphane, parce que nous le connaissons maintenant bien, que lui le fait aussi. Hein. De toute façon, nous sommes toujours sur le pont, jour et nuit. Nous ne connaissons pas de jours fériés, de 35 heures de RTT. Ça n'existe pas dans notre monde. Nous sommes toujours là. Merci, merci, merci à nouveau de t'être bien rendu disponible et d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Réfléchissons bien tous à ce que vient de nous dire Omar Mikhail Ivanov. Et si vous n'étiez pas là au début de l'émission, eh bien, dès que vous avez l'occasion et préparez-vous dans vos agendas hein, des moments pour regarder et pour partager nos émissions, entre autres, hein, de manière à ce que le message soit bien complet. Merci à tous. Nous avons, chers frères et sœurs, quelqu'un qui est très impatient de se joindre à nous, qui nous attend très impatiemment, je le vois presque qui tape du pied, là, notre frère roi de Arcturus qui nous attend. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. Merci, cher frère, de ta patience et nous sommes ravis de t'accueillir. As-tu un message pour nous? Que pouvons faire pour toi? Je viens ici pour le changement qui arrive pour bientôt. Et si je viens à vous, c'est que j'ai un téléchargement à faire sur Jess et Stéphane. Alors nous t'écoutons, nous sommes prêts. Hein, ça y est, il est en train de télécharger des choses sur nous. Je ne sais pas Très si bien. tu le sens, mais je vois un Il y téléchargement. il y a des choses qui viennent, je les sens là Oui, c'est derrière. ça, téléchargement, parce qu'ils me disent que ça va être en attente pour un rallumage. D'accord. Waouh. C'est-à-dire, en fait, vous êtes comme éteint. Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, mais un rallumage qui va se faire sur pas que vous. Hein. Il y a d'autres êtres ici, les starseeds et tout, qui commencent à être allumés, hein, comme les autres, mais on va passer à quelque chose de différent. C'est-à-dire, en fait, je suis venu ici pour transférer des données capitales parce que on va dire, c'est comme si, on va dire, votre disque dur ancien va changer. Il y a un nouveau qui est en train de se mettre en place. Et en fait, c'est le basculement
de réintégrer de nouveaux disques parce que ce que vous voyez là sera différent. Parce qu'en fait, ce ne sera plus la même chose. C'est comme si on ouvrait le voile et de ce que vous êtes dans le truc que vous pensez réel est irréel. La matrice. Voilà, c'est irréel parce que l'effondrement arrive pour très bientôt. Alors, merci pour le rappel et merci pour ton intervention et ton aide. Nous avons reçu d'Arcturus un message il y a quelques semaines, Stéphane et moi, comme quoi vous souhaitiez que, entre autres, je vous aide. J'ai répondu présent, évidemment. Est-ce que ta démarche fait partie de la même chose ou est-elle complémentaire? En fait, c'est complémentaire parce que c'est pour vous informer des choses qui vont arriver prochainement, c'est rapidement. C'est-à-dire, en fait, tout est en train de s'accélérer. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis dedans et vous allez avoir tous les deux un acteur. J'en ai un, moi, c'est Stéphane qui parle, j'en ai un qui est déjà là. Et en fait, je sens, ce qui est bizarre, je sens exactement comment est son membre. Et je peux savoir exactement comment est sa main. C'est pas une main, c'est, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est dur à expliquer. Je sens des trucs, ça me fait bizarre. J'ai tout mon côté gauche qui ressemble, on va dire, qu'on ne voit pas, mais qui ressemble à un acturien. Alors moi, C'est comme si j'avais un transfert qui se faisait parce que j'étais acturien. décidément, Stéphane t'a traîné partout, hein. Je sais Donc, pas. c'est pour C'est ce qu'on me apprendre. dit. En fait, c'est comme si je me rappelais des choses. On me fait rappeler des choses et je vois même l'être que j'étais. Waouh, super. J'espère que C'est, tu parleras. en fait, c'est grâce au roi qui est là, parce qu'il transfère les choses. Il est en train de nous redonner ce qu'on a été. Et en fait, on aura besoin du tout pour pouvoir basculer. Parce que, oui, Tu peux terminer peut-être, Stéphane, vas-y. oui, parce qu'en fait, il faut savoir que les êtres ici sont dans plusieurs dimensions et dans plusieurs êtres à la fois. Et en fait, Bien. c'est revenir, on va dire, à l'unité et revoir ce qu'on est dans les autres dimensions. Alors moi, je veux bien plus d'infos parce que j'en ai déjà parlé dans certaines émissions. C'est quelque chose que je ressens toujours, d'ailleurs que j'ai ressenti aujourd'hui de manière très très forte depuis ce matin, surtout au réveil. Je ressentais vraiment toutes les dimensions et toutes les entités qui sont autour de moi et en moi. Et je suis prêt à en apprendre plus. Ouais, parce qu'il Si va y tu... avoir une passerelle qui va se faire avec toutes D'accord. les dimensions en même temps. Et vous Ah allez ouais. avoir un truc, c'est comme un bouleversement, c'est comme une tempête en vous, parce que vous imaginiez pas ça. En fait, c'est revoir. Parce qu'en fait, ce que vous êtes dans les autres vies, dans les autres vies parallèles et les autres vies dans les autres dimensions, vous allez vous souvenir du tout en même temps. C'est-à-dire, en fait, vous allez savoir que vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ça en même temps. Est-ce que ce que j'ai ressenti ce matin participe de cette démarche? Oui, parce on commence à faire les choses. On C'est pour commence ça à que je le faire les choses ressens. et on accélère les choses. Et ce Mais serait tous pour ça les que je le êtres, ressens? oui, et tous les êtres n'ont pas la même chose suivant ce qu'ils ont accompli. Il faut D'accord. savoir que Jess et Stéphane sont des entités galactiques, ne sont pas d'ici. C'est pour ça qu'on aide tout ce qui est entité galactique en ce moment, et les autres ne seront pas oubliés, mais c'est une priorité qu'on nous a demandé. Évidemment, et de toute façon, Stéphane et moi le savons de par ailleurs également. Merci pour la confirmation, parce que c'est vrai que nous travaillons à ça en permanence. Et des gens comme nous, il n'y a pas que Stéphane et moi sur Terre, par exemple, mais sont envoyés parce que nous avons une mission à faire, de passerelle d'ailleurs aussi, hein, de communication entre les entités supérieures, que ce soit la fraternité blanche ou les frères et sœurs, évidemment ascensionnés et ou galactiques, et que nous sommes galactiques. Tout à fait, là, tout à fait d'accord et merci pour le rappel.
Donc ouais, c'était très très fort en moi ce matin. Ça a duré pendant plus d'une heure. Mais J'ai c'est pas fini parce que là, il y a des transferts qui se font. Mais on va dire, c'est tous les transferts de vos vies, on va dire, que vous faites simultanément. simultanément en même temps. Ouais, ouais, c'est ce que je ressens. C'est Et ce en que je fait, ressens. c'est en train de se réintégrer en vous en ce moment. Parce que Mhm. c'est important pour la suite d'après. Parce qu'en fait, le nouveau ne sera pas l'ancien. Et le nouveau, c'est réintégrer de tout ce qu'on est en même temps. Et c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait, même nous, nous subissons la même chose. C'est pour ça que j'interviens. Et en fait, il faut savoir que tous les starseeds et les autres êtres sont en train d'être en mode rallumage. C'est-à-dire, on est sur le point d'un grand changement. Mais c'est pas qu'ici, c'est tous les univers en même temps. Tout joue en même temps. Parce qu'il faut savoir que vous êtes partout à la fois, dans plusieurs univers à la fois. Vous êtes des êtres galactiques dans plusieurs corps à la fois. C'est par rapport à votre âme qui a choisi ça, par rapport qu'elle doit évoluer. En fait, vous avez qu'une petite partie de l'âme entière, de votre âme qui est, on va dire, sur le tout. Mais elle a besoin, et là, il y a un changement énorme qui va se faire parce que l'âme, je vous explique de l'âme, eh ben, elle a fini l'expérience dans sa multitude d'expériences. Comme c'est la fin, eh ben, nous allons être transférés, être amenés à autre chose pour enfin évoluer sur un autre monde. Mais ce ne sera plus la même chose parce que l'âme, au lieu d'être dans des multidimensions, il faut savoir que vos corps physiques vous attendent déjà. Les corps galactiques. C'est-à-dire que le corps que vous aurez, c'est la fusion du tout. De toutes vos vies parallèles et dimensionnelles. Et c'est vrai que et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire sur Jess et Stéphane. C'est pour ça ils peuvent être un peu perturbés parce qu'on ressent les trucs. Et en fait, ce qu'on voit, l'être que tu peux voir, c'est toi-même. C'est pas, on va dire, c'est pas un être galactique, un frère ou quoi que ce soit, c'est toi. On va te montrer ce que tu es. Et c'est important parce qu'en fait, c'est ce que vous cherchiez. Et là, ça va résonner parce que là, on augmente vos fréquences. Et comme on augmente vos fréquences, quand il y a l'augmentation des fréquences, les données arrivent beaucoup mieux. Et ça veut dire que c'est pas fini. 2022, ça va grimper en flèche. Parce qu'il y a un moment de temps, il y a un basculement qui va se faire. Et on va dire, eh ben, ce que vous avez vécu là, eh ben, tout ce qui est, on va dire, l'ancien ne sera pas dans le nouveau. Parce que l'âme, elle n'en aura plus besoin. C'est Et pour autant, complètement. nous retournons, excuse-moi Oui, Stéphane, excuse-moi cher oui. frère aussi, hein, excusez-moi tous les deux, et pour autant nous retournons vers notre origine, donc le travail se fait bel et bien. Donc tout ce que notre frère vous dit là, c'est évidemment pour les gens qui travaillent, hein. Pour les autres, il n'est jamais trop tard, comme nous le disait également dans une pensée récente, au moins Michael Ivanov. Super, super news. Alors je Je vais vais quand juste même... ajouter quelque chose. Vas-y Parce qu'en Stéphane. fait, il faut savoir que les âmes qui partent là, ils vont aller dans une autre terre, dans une troisième dimension, mais ils seront obligés d'évoluer. Parce que maintenant, on n'est plus sur le truc où on n'évolue pas. Ils seront obligés, il n'y a pas le choix. Parce qu'il faut que tout, on va dire, coordonne et tout avance. Parce que là, il n'y avait plus d'avancée. C'était en saturation, mais partout. C'est pas qu'ici, c'était au niveau acturien. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça que je suis ici. C'est-à-dire, en fait, on était bloqué sur le tout. Et là,
eh ben, il y a un mouvement, c'est une passerelle qui s'ouvre, et il faut vraiment avancer. Et nous le ressentions depuis pas mal de temps. Petite parenthèse rapide, si vous permettez. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints, évidemment. Bon, je le fais généralement en début d'émission. Ça s'applique à tous les gens qui nous rejoignent, et maintenant, et en replay. Henri est très en forme ce soir. Il nous fait Voilà. merci Henri de ta présence. Cher frère, merci de ton intervention. Nous aimerions certainement vous retrouver, les Arthuriens, très bientôt dans les autres émissions dont je parlais tout à l'heure, au début de cette émission-ci, par rapport à mon souhait, à notre souhait, à Stéphane et moi, d'accueillir des races galactiques pour mieux vous connaître, mieux vous rencontrer, mieux vous faire connaître et mieux échanger vos messages. Moi, j'ai la vision d'un énorme crabe. Je ne sais absolument pas à quoi ressemblent les Arthuriens. Pourquoi est-ce que j'ai cette vision d'un énorme crabe? Est-ce que c'est votre forme, Non, votre race, ou est-ce que ça n'est qu'une projection? non, c'est une projection. Pourquoi cette projection-ci plutôt qu'une Parce autre? que on la semble plus douce pour toi, D'accord, tu vois. Parce que moi, j'ai pas la même projection que toi. d'accord. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire plus ou est-ce que Ben, c'est moi, pas... je vois des êtres très grands, très fins, tu vois, parce qu'on m'a même, j'ai même l'être comme s'il était rentré en moi, tu vois. J'ai Mhm. senti son bras qui était très affiné, les doigts, ben, c'est complètement différent, et le toucher complètement différent. C'est Ouais, c'est comme un phénomène de walk-in en fait pour toi, ouais, Stéphane. c'est ça. En fait, c'est un transfert qu'on me fait, et en fait, on me transfère les membres qui veulent. D'accord. Alors, mais moi, pourquoi le crabe? Parce que je suis scorpion, je suis même pas du signe du cancer, donc est-ce que Non, c'est parce qu'en possible fait, d'avoir une c'est explication? une approche, et en fait, c'est pour, en fait, il faut, ce qu'on veut te montrer, c'est qu'il faut aller au-delà du voile, Mhm. parce que c'est un voile qu'on t'a mis, Oui, et en fait, si tu ouvres le voile, tu nous verras réellement ce qu'on est. mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là qui est en train de s'ouvrir. D'accord. Bah, Et j'y en fait, reviendrai. c'est en train de se faire parce que on t'a Ouais. projeté un truc qui était faux. Alors, moi, j'aimerais vous voir vraiment tel que vous êtes et vous connaître tel que Ben, vous êtes. moi, je les vois, mais c'est vrai que comment expliquer comment ils sont, c'est pas évident. Et je vois leur tête, je vois tout le corps, je vois tout le truc physique de l'acturien. Et c'est vrai que ouais, c'est autre chose. Je sais pas comment expliquer parce que moi, je suis pas bon en dessin hein, déjà. J'essaye d'expliquer au niveau des membres, au niveau des sensations, parce que c'est des êtres qui sont d'une pureté pour moi. Parce que moi, en fait, quand s'ils rentrent en moi, je vais sentir mon corps qui va être différent et je vais me sentir en eux. Et en même temps, ils me disent, tu es moi comme moi je suis toi. Tu Mhm. vois. C'est Ce que je vois là maintenant, ce sont des êtres très grands, très minces, oui, avec une très grosse tête et qui ne oui, marchent pas, mais qui flottent un peu dans l'air ouais, comme c'est ça. ça, c'est ça. Voilà, En c'est fait, ça. Et ça, pour moi, c'est ce que je vois au ils travers ont, du voile. voilà, ils n'ont pas de densité et c'est exact, c'est ça. Et en fait, on voulait te montrer que si on ouvre le voile, eh ben, tu nous vois réellement ce qu'on est. Ce On que est je très commence à mince, très grand, voir. et en fait, un potentiel énorme, parce qu'on l'évite au niveau du sol. On ne touche pas le sol. Voilà, c'est ce que je Et disais. lévitation. Et en fait, il faut savoir qu'on est en train de vous transmettre des choses, parce que c'était le moment, et dans vos crânes, ça y va. Alors, c'est pas... Vas-y Stéphane, vas-y, finis. Parce que moi, je vois les. En fait, c'est comme si comment ça se fait comme si on nous transmettait un programme. Et quand les choses arriveront, eh ben, ce programme-là se mettra en action. On connaîtra déjà les choses. C'est comme si on passait de notre cerveau là à un autre cerveau qui se matérialisera sur autre chose. Hein. Alors moi, je sais que je vous ai déjà vu comme vous êtes, dans le passé, plusieurs fois même. Est-ce que, et qu'il est évident, je sens que nous nous sommes déjà rencontrés dans le passé, il y a même plusieurs années d'ailleurs.
Est-ce qu'il y avait quelque chose là, une interaction qui s'est faite ou qui doit encore se faire? Parce qu'en fait, c'est un de nos frères. Oui, ben, au moins un, il y en avait plusieurs. Ouais, mais tu es un de nos frères. Parce qu'en fait, tu as vécu là-bas. C'est pour ça qu'on est là. C'est en Donc c'est fait moi, se faire comprendre que tu as été acturien. d'accord, donc c'est moi le frère en fait. D'accord. Voilà. C'est en Ok. fait, même moi, j'étais acturien. C'est pour ça que je te dis que on a des vies, on est sur plusieurs plans à la fois et tout. Et en fait, ce qu'on peut nous amener à voir, c'est ce que eux. En fait, c'est pour ça que je te dis que moi, je suis lui, comme lui, il est moi. Mhm. Parce que ça fait partie de l'âme qui fait une, on va dire, comme une projection qui veut comprendre les choses sur plusieurs dimensions à la fois, mais tout ça, ça va se finir parce qu'on va passer complètement à autre chose. Mais tout est en train de changer. Et pour moi, et entre autres, mais pas que, hein, c'est parfaitement, ça répond parfaitement à la définition, à la description qui est faite par l'étoile de David. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'étoile de David, c'est l'étoile à 6 branches judaïque, avec le triangle qui monte, le triangle qui descend, qui se croise. Et cette étoile de David, donc qui s'appelle la Magen David également en hébreu, hein, donc cette étoile, pour moi, symbolise que tout ce qui est en haut, enfin pour tout le monde d'ailleurs, c'est le but de cette étoile, hein, de symboliser que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Mais pour moi, ça va exactement dans le sens qui vient de nous être dit là maintenant par notre frère arcturien, c'est-à-dire que ça n'est pas que le haut et le bas, c'est dans toutes les dimensions et c'est à 360 degrés dans tous les sens. Nous sommes tous, je le répète ce soir, je l'ai déjà dit, hein, nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous faits de la même matière et nous ne prenons que la forme que nous nous donnons selon les besoins que nous en avons. Merci, chers frères, de bien nous rappeler tout ça. C'est très, très, très précieux, hein. Mais tout ça, en fait, c'est par rapport à l'âme parce que nous avons la même âme. Voilà, aussi. C'est tout. C'est tout. Hein. Nous C'est sommes pourquoi tous des chercher. parties. Vas-y, Stéphane, pardon. Et En fait, continue. il faut chercher simple et vous cherchez compliqué. Tout à Tout est fait. simple dans l'univers. Et plus c'est simple, plus les gens ils se disent c'est pas possible. Ils cherchent compliqué et en fait ça sert à rien. Et en fait, c'est pour ça que nous on va voir. Moi je les ai sentis avant de faire l'émission. J'ai dit ça y est, ils arrivent et je savais parce que moi je vais faire quelque chose après et après j'en parlerai à Jess après parce que je vais étudier quelque chose que je veux avoir en ma possession qui va transformer beaucoup de choses. Waouh, super. Ouais, maintenant, je suis comme un enfant qui attend l'arrivée du Père Noël. Et bah ouais, ouais, avec plaisir, Stéphane. Ça sera peut-être pas ce soir d'ailleurs, mais avec plaisir. Peut-être ce week-end. Je sais pas si tu auras du temps demain ou autre. Nous Bah, trouverons un c'est moment. en fait, il faut que je teste les choses parce que j'ai à tester. Parce qu'en fait, l'acturien il m'a dit voilà, j'étais en fait comme guidé, mais en fait, l'acturien, c'est moi-même. Je l'ai compris, mais dans une autre dimension. Et en fait, je me guide par moi-même. Et en fait, l'acturien, qui est moi-même, m'a dit il m'a aiguillé de prendre tel truc et de le mettre en œuvre parce que je vais l'amplifier. Je suis super content d'entendre cette validation parce que pour moi, c'est une validation parce que c'est quelque chose que je ressens, mais comme nous vous l'avons dit, et Stéphane et moi, hein, dans les choses galactiques, il est très difficile des fois de traduire ou de transcrire les messages que nous recevons et qui ne sont pas que des messages comme des messages vocaux, par exemple, comme vous pourriez avoir sur vos téléphones ou autres, mais qui viennent par tout un tas de moyens, de visions, de sensations, etc., auxquels tout le monde peut avoir accès en travaillant, hein, soit dit au passage, soit rappelé au passage. Moi, je suis ravi d'entendre tout ça. Et je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Et j'ai pas voulu t'interrompre, Stéphane. Du coup, j'ai oublié, mais j'espère que ça me reviendra tout à l'heure parce que il faut vraiment que nous en parlions. Et cette idée de réunion, oui, voilà, c'était ça. Je voulais vous dire, je prépare une émission dont je vous menace depuis plusieurs mois, mais qui est toujours dans la couveuse et sur laquelle je travaille. Vous savez, sur mon ordinateur, j'ai des amis informaticiens qui sont
effarés quand ils voient mon ordinateur, quand je leur demande de m'aider, parce que j'ai 3 navigateurs d'ouverts et sur chaque navigateur, il y a 47 pages. Et en plus de ça, j'ai à peu près 47 documents Word qui sont ouverts en même temps sur ces 3 ordinateurs, hein, à chaque fois. Donc vous imaginez, pour un informaticien, on n'ouvre qu'une page, qu'une fenêtre. Hein. Alors, vous imaginez l'état, d'ailleurs, je sais pas comment ils ont survécu au choc cardiaque qu'ils reçoivent à chaque fois qu'ils regardent mes écrans. Mais voilà, ils sont très sympas et ils me supportent dans l'état. Mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses. Hein. Quand j'ouvre mon ordinateur, j'ai un message, voulez-vous rouvrir les 28 onglets? Oui, oui, je veux les rouvrir parce que je suis en train de scanner tout en même temps et j'ai besoin de tout. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette émission sur Dieu, enfin, au sens où les hommes les entendent, et c'est ce que nous rappelle notre frère arthurien maintenant aussi, est multidimensionnel. Nous sommes tous un, nous sommes l'un dans le tout et le tout dans l'un. Donc nous sommes tous reliés et il y a une émission que j'ai commencée l'année dernière. Alors vous voyez que des fois ça peut prendre beaucoup de temps, mais dans notre fête j'en ai aussi fait, je ne m'excuse pas, hein, j'explique, mais j'en ai aussi fait beaucoup de nouvelles, dont celle que je vais vous proposer dans quelques jours. Hein, parce qu'il y a beaucoup de messages à passer. Nous avons, Stéphane et moi, beaucoup de messages à vous passer tout le temps. Donc profitez-en, c'est aussi pour vous. Hein. Et donc, ouais, j'aurais des choses à développer là-dessus. Merci de nous le rappeler, de nous le confirmer. Alors, merci Georges, nous sommes ravis que tu nous rejoignes ce soir aussi. Tu peux venir à toutes nos émissions et partager tout ça sur toutes tes pages, sur tous tes réseaux, de manière à propager les messages que nous avons pour tous nos frères et nos sœurs, non seulement galactiques, mais terriens aussi. Voilà. Cher frère, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites partager avec nous, que nous pourrions faire pour toi, ou peut-être que tu pourrais faire pour nous? À toi de voir, En fait, de nous dire. pour moi, tout est en action. Tout va s'accélérer, mais très vite. Parce que l'être humain, si on regarde l'être qui est là, eh ben, se dit, ouais, ça va lentement et tout. Mais non, ça va s'accélérer à une vitesse énorme. Et on va dire, la séparation va se faire. Mais on va dire, tout est en train de se faire parce que, on va dire, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et c'est vrai qu'il y a une coordination qui est énorme. Et vous ne voyez même pas ce qui est en train de se faire. Il faut savoir que si vous voulez voir des vaisseaux, vous nous verrez parce qu'on se montre de plus en plus aux gens qui sont vraiment connectés. Moi, je serai plus direct encore, c'est évidemment tout à fait vrai, mais je serai plus direct encore, hein, et vous me connaissez, moi je suis du genre à faire l'opération coup de poing, hein, quand il faut dire les choses, et je dirais que vous avez l'impression que tout va très vite parce que vous traînez. C'est pas que tout va trop vite, c'est vous qui traînez. C'est à vous de faire l'effort. Vous traînez la patte. Hein, beaucoup de gens, là j'accuse personne en particulier, mais remettez-vous en question si vous devez le faire. Hein, beaucoup de gens doivent se mettre au boulot, je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas le redire, rembobiner le film si vous voulez, vous le reverrez, vous m'entendrez le dire certainement dans d'autres émissions. Hein, vous traînez, vous devez travailler. C'est ce que je dis par exemple quand je fais un soin en musicothérapie. Hein, vous n'êtes pas, quand vous avez un soin en musicothérapie, vous n'êtes pas là pour vous asseoir au coin de votre, je dis n'importe quoi, peut-être votre chaîne stéréo ou quoi que ce soit où vous écoutez la musique et ne rien faire. Vous pouvez le faire en faisant autre chose. Je fais 3, 4, 5 choses des fois en 3, 4 langues différentes. En même temps, si je peux le faire, c'est que vous pouvez en faire au moins une partie. Hein. Vous pouvez tout à fait écouter de la musique, ne serait-ce que pour vous faire plaisir. Hein. Je vous ai parlé de Bonnet M l'autre jour. Non, oups, j'allais le dire. Hein. Mais bon, il n'y a pas que. Hein. Mais d'écouter de la musique comme ça qui vous donne du cœur à l'ouvrage. En plus, en ce moment, il y a des gens qui manquent de lumière parce que c'est l'hiver. Il nous faut du soleil, allumer des lumières, bouger, danser. Faites la fête tout seul, dansez chez vous tout seul. Faites quelque chose. C'est une forme de méditation qui vous remplit le cœur de joie et vous connecte au bonheur. Et puis pensez aux gens avec bonheur et avec amour. Arrêtez d'acheter plein de cadeaux. De toute façon, ils les revendront 10 minutes après sur Internet avant même d'avoir ouvert les paquets. Hein. Offrez des soins, offrez du bonheur, offrez le bonheur de votre présence. Soyez agréable, soyez aimable. Moi, les gens me font des fois des réflexions, des fois dans les magasins, hein, quand je parle avec les gens. Ils me disent, oh, mais vous êtes gentil. Mais je dis, madame, il faut être gentil.
hein. Il faut être aimable. Faisons-le pour tout le temps. Nous n'avons pas des heures où nous devons être absolument adorables, absolument irrésistibles, et tout à coup nous allons projeter partout dans tous les sens toute notre bonté. Non, nous devons vivre comme ça. Nous devons vivre comme ça. Moi, je vis comme ça, hein, tant qu'on ne vient pas me perturber. Mais voilà, vivons en rayonnant le plaisir, le bonheur, la joie, l'évolution, et nous apprendrons et nous attirerons des gens plutôt que de les repousser. Hein, et je vous ai parlé tout à l'heure du climat dans lequel nous sommes politiquement en ce moment dans beaucoup de pays du monde. Hein. Nous devons nous attirer les uns les autres. C'est comme ça que nous allons retrouver l'unité, l'union, le divin, la force originelle que nous sommes. Hein. C'est comme ça, c'est pas en nous éloignant les uns des autres, en refusant de se voir, en se masquant, en ne se touchant plus, en ne se voyant plus, etc. Mais même des fois dans la propre famille, on voit des gens tous les jours en voiture tout seul avec un masque. Mais franchement, qu'est-ce que vous faites tout seul dans votre voiture avec un masque? Vous allez contaminer qui? Votre rétroviseur? Hein? Soyons, réveillez-vous, quoi. Essayez de vous bouger, d'analyser les choses et de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'on nous force à nous faire, c'est le nouvel ordre mondial. Oui, bougie, tout à fait, Henri. Hein. C'est le nouvel ordre mondial qui nous condamne à nous abrutir, à ne plus nous intéresser, à ne plus sortir, à ne plus chercher, à ne plus être curieux. C'est exactement tout ce qu'il faut faire. Désobéissez, en gros, hein, à toutes ces commandes, déjà éteignez la télé, hein, et puis faites des choses qui vous font plaisir. Regardez nos émissions à Stéphane et à moi, déjà pour commencer, hein, et puis aux gens qui transmettent de bons messages comme nous, hein, et évoluez, travaillez pour vous, sinon vous ne faites qu'entretenir un système qui joue contre vous. C'est uniquement ce que vous faites. Et ce qui ne vous fera jamais évoluer. Ce système ne veut pas que vous évoluiez. Il veut que vous restiez dans la matrice, que vous restiez des esclaves et que vous restiez sans culture, sans quoi que ce soit. Vous pouvez commencer très petit, le faire peu de temps, mais de temps en temps, et de manière répétée. Vous n'avez pas besoin d'être un génie social, scientifique ou quoi que ce soit. Vous avez besoin de faire votre code part. Tout le monde peut commencer là où il est, où elle est en ce moment, et avancer à partir de là. On vous le répète. Omram Mikhail Ivanov vous l'a répété encore ce soir. Nous vous le répétons à longueur d'émissions et d'échanges. Notre frère arthurien vient de nous le répéter. Allez-y. Hein, partager les informations positives, constructives, etc. Voilà, as-tu un autre message à nous partager, chers frères, avant que nous accueillions tous les gens qui veulent nous rejoindre, nos défunts par exemple, qui sont encore des âmes en errance, que nous pouvons aider maintenant à faire passer, et puis nos frères qui veulent passer dans la lumière avec nous. De toute manière, on va passer des âmes, mais aussi des galactiques. Eh bien, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Ils arrivent là parce que je les vois qui arrivent. Voilà. Eh bien, sachez, pendant qu'ils arrivent, si tu permets, Stéphane, une incursion rapide, sachez que pendant que nos frères et nos sœurs nous rejoignent, vous aussi, vous pouvez nous rejoindre. Hein, eux le font. Ils le font des années-lumière d'autres univers, pas d'autres planètes et d'autres galaxies, mais d'autres univers, d'autres dimensions. Ils sont tous reliés à nous et ils viennent physiquement nous rejoindre pour travailler. C'est énorme de donner comme ça toute sa personnalité, tous ses efforts, tous ses élans, toute l'ouverture. Oui, en effet, Henri, toute l'ouverture du cœur que nous pouvons partager. Vous savez que nous travaillons, je travaille avec la Confédération Galactique, mais nous travaillons, Stéphane et moi et tous les gens qui nous rejoignent, avec d'autres confédérations galactiques, d'autres galaxies, d'autres univers. Hein. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Et tous ces gens-là ne sont pas avec leurs petites préoccupations du quotidien, souvent des petites mesquineries, hein, de comment on va pouvoir, là je parlais de fraude cet après-midi avec mon ami, on a parlé de beaucoup de choses, hein, de frauder, d'essayer de... Non, mais c'est en donnant que vous recevrez, c'est pas en prenant. En prenant, plus, et moi j'ai toujours fonctionné comme ça, hein, plus on me donne, plus je donne, mais moi je rends au centuple, hein, et moins on me donne, moins je donne. Donc comme ça, c'est malheureux, ça va contre ma nature, mais en même temps, moi j'ai envie qu'on échange beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que nous échangeons, Stéphane et moi, toutes les informations que nous avons, que nous nous mettons à disposition de nos frères et de nos sœurs qui, eux, veulent bien se mettre à disposition également,
comme tous ceux qui nous ont rejoints ce soir, aussi bien en écoute que Omran Michael Ivanov ou notre frère arthurien et tous les gens qui vont nous rejoindre en ce moment. Nous vous faisons le cadeau de notre temps, de notre science, de nos connaissances, de notre présence. Profitez-en et partagez-le. Mm. Tu me diras, Stéphane, moi je vois aussi des gens qui Je veux arrivent. dire, j'ai des reptiliens qui sont ici sur Terre qui veulent passer dans la lumière. Ah, mes chers cousins, eh bien, bienvenue, mes cousins. Voilà, super. Eh bien, évidemment, comment dire, ils sont évidemment bienvenus et pas que parce que nous sommes, oui, en famille, comme dit la chanson, hein, nous sommes de la même famille, mais tout simplement parce que bah, c'est la beauté de ce que nous faisons, de ce que nous prêchons, de ce que Stéphane et moi faisons, entre autres, en permanence. Hein. Et donc, voilà, évidemment, ils passent dans la lumière avec nous maintenant. Nous les envoyons directement dans la lumière. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se présentent à nous, Stéphane? Moi, j'ai l'impression que je vois tout un groupe qui arrive là, qui sont un peu métalliques d'ailleurs, pas les ashtras, mais d'autres un petit peu métalliques. Je ne Comme sais des pas si tu... robots. Comme des Un peu robots. comme des robots, oui, un peu comme des robots qui arrivent comme un régiment, un peu comme... J'ai presque l'impression de soldats, mais pas des soldats, qui arrivent et qui se joignent à nous là. Mais en fait, ce que je vois, c'est il y a plusieurs êtres, mais qui ne se montrent pas ce qu'ils sont vraiment. C'est pas grave, nous pouvons les Ouais, mais accepter. c'est pas grave parce qu'en fait, c'est ce qu'ils me disent, c'est pour pas vous faire peur. Très bien. Ben, nous n'avons pas peur de vous et nous sommes Ouais. ravis de vous accueillir. Et Mais je sais que c'était le cas, je l'ai expliqué de mon neveu à Téhéran, mon neveu Arras. Hein. Donc c'est pareil qu'il y a un être comme ça qui apparaît de manière à ne pas lui faire peur à lui. Mais vous êtes de toute façon toujours bienvenus. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Ça n'est pas un défilé de mode. Hein. Chacun vient comme il peut, avec ce qu'il peut et comme il veut. Oui, Isabelle, je suis d'accord avec toi. Petit message d'Isabelle au passage. Hein. Quand nous faisons une bonne action, nous nous sentons bien. Mais évidemment, j'ai prié. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, je l'ai dit pour ceux qui me suivent hein, déjà, je prie pour des gens, des fois ce sont des gens que je vois dans l'actualité comme ça, qui souffrent, qui sont morts sous les coups de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de terrorisme et de violence dont on ne parle pas dans les médias en France, mais il y en a quand même tous les jours, et pas qu'en France d'ailleurs, hélas. Hein. Et il m'arrive des fois de voir la photo de quelqu'un et de dire, voilà, cette personne est tombée sous les coups de ses parents. On parle des violences faites aux femmes, il faut arrêter, il y a des violences qui sont faites à tout le monde. Hein. Les femmes ne sont pas, et heureusement et malheureusement, on peut dire dans les deux sens, les seules victimes de violences, les hommes, j'en faisais partie. Hein, et c'était ma mère, donc c'était une femme et c'était moi un homme. Mais je suis pas le seul, hein, je reçois des gens. J'ai eu encore une dame là, qui me parlait dans une régression cette semaine des violences qu'elle a eues de sa famille et du monde autour d'elle. Il y a des violences partout. Prions, moi je prie pour ces gens-là. Je suis pas du tout dans le genre people, la vie des stars ne m'intéresse pas du tout. Hein, c'est leur vie, ils ne s'intéresse pas à la mienne et d'ailleurs pourquoi le ferait-il? Mais je suis tombé, quelqu'un a partagé sur une de mes pages sur un réseau un message de la chanteuse Céline Dion, donc je ne fais pas de pub mais elle est très connue, hein, qui souffre vraiment énormément. Immédiatement, je me suis mis à prier pour elle. Je veux pas savoir qui elle est. Je veux pas savoir ce qu'elle fait de sa vie. Ça ne m'intéresse pas, c'est sa vie. Par contre, si elle souffre et que je peux prier pour elle, je vais le faire et je l'ai fait. Je n'ai pas dit je vais le faire, je le fais. Et ça peut être des gens, il y avait, je vous ai raconté ça une fois, une Africaine hein, qui avait été incendiée dans un bus à Marseille, instantanément, il y a quelques années. Je ne sais pas d'ailleurs, j'espère qu'elle a survécu, mais le traumatisme sera toujours avec elle. Hein, cette jeune femme qu'elle était à l'époque. J'ai prié instantanément pour elle des violences, des choses comme ça, instantanément et systématiquement. Ça ne prend pas grand-chose, ça ne prend aucune croyance de prier pour quelqu'un. Hein, il vous suffit d'envoyer de l'amour, de bons voeux, de la lumière de votre cœur à destination de cette ou de ces personnes. Nous le faisons dans nos émissions, d'ailleurs aussi avec Stéphane de temps en temps. Hein. Prions pour tous ceux qui souffrent, que nous les connaissions ou pas. Nous pouvons dire, comme nous l'avons fait d'ailleurs une fois récemment, je vous invite à le refaire maintenant puisque j'y suis, faisons-le, hein, à prier et à aider toutes les âmes en errance à passer. Tous nos frères et nos sœurs, qu'ils soient beaux, qu'ils soient laids, qu'ils soient n'importe quoi, on s'en moque. Ce qui compte, c'est vraiment qui ils sont
et ce qu'ils font pour nous, là, donc ces nouveaux frères qui ne veulent pas nous faire peur, comme il le disait tout de suite à Stéphane, hein, de toute façon, ils sont bienvenus. À partir du moment où nous sommes bien intentionnés, moi, j'ai peur de personne. J'ai peur de la bêtise et de la violence. J'ai pas peur d'une personne. Ça me gêne pas d'être avec n'importe qui. J'ai vécu dans plusieurs pays. Je suis sorti de Barcelone et puis j'ai parlé à des Espagnols. J'ai dit, ah bah tiens, je suis allé dans tel rue. Ils m'ont dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu allais faire dans telle rue? C'est hyper dangereux. Personne ne m'a rien fait. Hein. J'ai vu les gens, je les ai vus, j'avais envie de les connaître, de voir à quoi ils ressemblaient, où ils étaient. C'était pas pour les juger. Ne jugeons pas, n'analysons pas, accueillons et aidons. Voilà, oui, Isabelle, tu as bien raison, hein, je suis d'accord. Euh, Isabelle nous dit, je prie souvent pour d'autres et remercie pour ceux qui m'aiment. Voilà, tout à fait. Hein. Je crois que je vous ai parlé l'autre jour d'un de mes copains là qui est venu me voir. Il a 66 ans, il s'appelle Christian, et il est venu me voir et il avait des problèmes de mémoire depuis quelque temps. Bon, des fois nous croyons que nous avons des problèmes de mémoire, mais c'est pas plus grave que ça parce que nous oublions des choses qui, somme toute, ne sont peut-être pas si importantes que ça. Et la mémoire est sélective, ça fait partie de la nature humaine. Et Christian me dit, ben voilà, Jessie, je suis allé faire des tests, j'ai Alzheimer. Et ça m'a énormément attristé. J'ai tout de suite prié pour lui et je lui ai tout de suite donné une plante pour l'aider, d'ailleurs qu'il a commencé à prendre, ça fait 3 semaines, je l'ai vu encore hier, il est venu me voir et travailler avec moi, et voilà, et je lui ai dit, Christian, à chaque fois que tu veux venir, je serai là. Voilà, ça c'est ce que nous devons faire les uns pour les autres, les uns envers les autres. Je ne fais pas de morale quand je vous dis ça. Je ne juge personne et je ne fais aucune morale. Simplement, ce sont des conseils ou des rappels. Faites-en ce que vous voulez. Si vous devez le faire, faites-le, parce que ça fait partie de notre nature et de notre vie, et pas que spirituelle. Merci de votre patience. Et donc, Stéphane, est-ce que nos frères sont bien tous là pour passer, nos frères réactifs, par exemple? Ils sont déjà passés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient passer avec nous ce soir? Moi, je vois d'autres vagues au niveau Une d'âme. personne qui arrive aussi, moi. Il y a Vas-y, des à toi. âmes aussi qui veulent passer encore. C'est-à-dire D'accord. en Eh fait bien, qu'ils sentent que c'est le moment qu'il faut qu'ils partent. c'est très bien. Eh bien, voilà, il passe. Maintenant. Ils sont en train de passer. Là. Voilà, tout est C'est, ouvert. Hein. je Tout vois à l'heure. des milliers d'âmes qui passent. C'est parfait. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, ils sont tous bienvenus. Et c'est Et marrant je les parce que invite. moi, je ressens un apaisement. Oui, oui, moi aussi. C'est marrant que tu le dises parce que j'allais pas en parler, mais je viens de le ressentir Ouais, juste qu'il en fait, c'est comme si ouais. on était apaisé parce que les âmes sont apaisées parce qu'elles partent de l'autre côté. Elles passent dans la lumière Exactement. et on se sent bien, on sent un bien-être. Je sais pas comment le définir, mais on sent un truc en nous. Tu ne sais pas comment le définir, mais nous venons de le définir. Je viens encore d'en parler, et nous en avons parlé toi et moi dans le passé. Hein. Nous venons de le définir. Faire le bien, ça fait du bien. Nous Oui, faisons autant de bien à nous-mêmes qu'en faisant du bien aux autres. Hein. oui parce qu'on Souvenez-vous, fait partie du tout. donner pour recevoir, ça fait partie de cette... Ça, nous faisons du bien, nous aidons les gens à aller bien, à aller mieux. Hein. Nous participons de leur vie. Eh bien... et pour les aider, et dans le sens évolutif, eh bien, ça nous fait du bien. Mais c'est, moi, je suis super content de revoir Christian comme quand il est venu me voir hier. Je vous dis, ça fait à peu près un mois qu'il était venu, de voir qu'il va mieux grâce aux plantes que je lui ai données, que sa mémoire s'améliore, et pas que d'ailleurs, hein, et qu'il est là, et qu'il est content de me voir, et que nous pouvons encore parler, parce que vous savez, j'en ai vu des gens, ma mère a eu Alzheimer à la fin de sa vie, vous parlez à des gens qui sont absents. Qu'est-ce qu'il y a de plus tragique que de parler à quelqu'un qui n'est plus là pour échanger avec vous, que ce soit votre mère ou pas d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus tragique que l'absence? Alors bon, évidemment, l'absence n'est pas complète, c'est une absence physique, mais pour autant, hein, est-ce que nous avons besoin d'en passer par là, de souffrir tout ça, aussi bien les accompagnants, la famille, les aimants, l'entourage, que la personne qui est malade? Moi, j'ai une voisine ici aussi, hein, cette dame, elle est toute seule. Elle doit avoir peut-être, je ne sais pas, 85 ans. Hein, elle a Alzheimer, sa famille n'est pas là, alors qu'ils habitent à côté. Hein. Donc prendre le temps, être présent, c'est ce que je dis souvent, serrez les gens, prenez-les dans vos bras, serrez-les longtemps, envoyez-leur de l'amour, des câlins, des massages si vous voulez, soyez présents, pas pressant, mais présent. Hein. Et c'est pour ça que j'ai rappelé à Christian, je lui ai dit, écoute, tu es toujours bienvenu, Christian, il habite pas loin d'ici, hein. Je lui ai dit, viens quand tu veux, nous devons accueillir les gens et les aider, nous sommes là pour ça.
Et c'est pas les quelques minutes ou même les heures que ça va nous prendre qui, au niveau de notre vie, vont changer quelque chose. Dans le mauvais sens, ça va changer dans le bon sens. Faisons-le. Stéphane, est-ce que tu as un message, quelque chose que tu souhaites partager avec nous ou que nos frères éventuellement qui seront Ce sera la prochaine fois. la prochaine fois? Super. Moi, j'avoue que je suis très curieux de ce que tu es en train de tester et dont tu nous as parlé tout à l'heure et dont tu Je vas ne me l'ai pas parler encore, je un vais le jour. recevoir mardi. D'accord. Mais en tout cas, je suis déjà très curieux. J'espère qu'on en parlera probablement hors antenne. Et donc, Oui, parce qu'après, si ça fonctionne sur moi, je vais le diffuser aux autres. voilà. Voilà. Ouais, moi, Hein, je je partage. teste les choses. Hein. C'est bien, mais moi aussi je partage des choses dans mes émissions. Nina Et qui en était là. plus, Oui, c'est une vas-y. technologie qui est à la base arcturienne. Super, C'est pour ça que j'ai eu les arcturiens, parce que j'ai compris. Parce que dès que j'avais le truc, j'ai compris, on m'avait envoyé le message. super. Alors, nous avions Nina qui était là tout à l'heure, peut-être qu'elle est encore à l'écoute, Nina, hein. Nous avons partagé quelque chose il y a quelques mois d'ailleurs, une nouvelle forme de thérapie que j'ai appelée la bisou-thérapie en rigolant avec elle et que nous avons appliquée et qui fonctionne super bien. Si vous êtes sage, peut-être qu'un jour je vous le dirai. C'est quelque chose qui fonctionne super bien. En tout cas, amour, amour, amour. Hein, nous avons besoin de nous aimer, de nous connaître, d'aimer les autres et d'aider les autres. Nous ne sommes pas ici pour ramasser des fortunes, pour ramasser de la gloire, hein, si ce n'est que l'expérience que ces choses nous apporteront, mais c'est tout. Hein. Rappelez-vous une chose, un linceul n'a pas de poche, comme le disait le film de mon adolescence. Vous n'emporterez rien dans vos poches en partant au cimetière. C'est clair. Tout ce que vous emporterez, ne soyez pas comme ces gens qui sont là. Ah, si j'avais su, j'aurais dit à ma mère, à mon père. Je le fais dans les régressions. Hein. Bon, il n'est pas trop tard, puisque quand vous avez, en tout cas moi, en régression et que nous travaillons ensemble, je fais se retrouver et se rencontrer les gens. Donc voilà, qui se retrouvent. C'est ce qui s'est passé avec la dame qui a travaillé avec moi. Oui, tout à fait, l'amour nous remplit et nous en débordons d'ailleurs, Isabelle. Hein. Et donc la dame qui travaillait avec moi il y a 2 jours, non, mardi, pardon, mardi, on travaillait ensemble. Hein, cette dame, je lui ai fait rencontrer tous les gens qui lui ont fait du mal, ils se sont pardonnés, ils ont échangé tout ça au travers de régressions karmiques. Ça a été un moment très émouvant et ça permet vraiment de réparer des fois des choses qui n'ont pas été dites au moment du vécu de chacun et de la rencontre sur Terre, parce que nos vies ensemble sont en fait des rencontres desquelles nous devons ressortir plus fort, même si c'est très dur. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle quand je parle de dur, pardon. Et puis qu'il faut commencer. On peut encore par les régressions justement et par ce présent permanent retrouver ces gens-là. Excusez-moi. Et donc ça peut se faire, mais pourquoi pas le faire maintenant quand nous sommes avec ces gens-là? Voilà, pour moi c'est le mot de la fin. Je ne sais Oui. pas pour toi, Stéphane. Oui, pareil, oui. Parce que ce sera la prochaine fois qu'on aura d'autres choses à dire, mais on va dire quand ce sera le moment. Voilà. Exactement. Voilà le meilleur mot de la fin que nous pouvions avoir pour cette émission de ce soir. Merci Stéphane de l'avoir partagé avec nous. Je suis désolé, j'ai un petit grain de poussière, je pense, dans la gorge. Une À bonne très soirée à bientôt. tous et à très Bonne bientôt. soirée, exactement Stéphane. Bonne soirée, bonne continuation, bonnes actions, pas en parole mais en action. Voilà. À très bientôt. Partagez nos travaux et revenez vers nous dès que possible. Merci encore et au revoir. Au revoir. Au revoir.